Salut tout le monde, ce soir on ne joue pas, ce soir on parle de jeux. Oui. Et quand je dis on, c'est Alex et moi. Salut tout le monde. Il y a plein de petits meeples en bas de votre écran qui ne vont pas rester longtemps mais qui vous font coucou. Si, ils vont rester longtemps, mais ils vont disparaître de l'écran. Oui, Ne partez pas. en effet, ils ne vont pas rester longtemps sur l'écran. Merci à vous tous qui nous Oui. suivez, que ce Vous soit êtes sur nombreux Twitch encore ou une fois sur ce soir. YouTube. Merci Donc beaucoup. c'est chouette, ça fait On plaisir. peut enfin le dire parce que là, je pense pas qu'on va avoir 80 des abos d'un coup. On a dépassé les 8000 vraiment sur YouTube. Cette fois-ci, Ah j'attendais que ça soit vraiment passé parce que voilà, je voulais voilà, laisser bien passer. Donc merci également beaucoup à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Ça y est, on a dépassé les 8000. C'est un nouveau cap pour nous. Ça fait grave plaisir. On approche des 3000 sur Twitch dans 20 personnes, je crois. Un peu moins maintenant, 29 personnes. Donc, un peu plus du Un coup. peu plus, oui, pardon. Donc voilà, ça fait grave plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Ouais, ça a combien la plaque? À des millions. On l'aura jamais cette plaque. Mais en tout cas voilà, ça nous fait plaisir. C'est surtout vos retours aussi de nos parties parce que finalement 8000 c'est qu'un chiffre. C'est pas tant ça qui nous fait plaisir. C'est surtout de voir que les parties ça peut vous servir à vous décider ou non sur certains jeux parce que c'est franchement le but de nos parties, nos buts des sélections. Donc c'est bien, voilà, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, voilà, c'est de savoir que c'est un peu utile et que vous vous éclatez à regarder ces parties, voilà. Exactement. C'est ça Bah, que j'ai rien de plus à ajouter. Hein. Voilà. Moi, Je te laisse lancer la soirée. Ce soir, on fait quoi? Et ben ce soir, on fait un CT off. C'est marqué là, tu Oui, vois, je c'est spoil marqué là. pas. Hein, c'est Exact, toi qui le c'est fais. vrai. Et c'était off, c'est quoi? Et CT off, c'est une sélection de jeux auxquels on a joué et Voilà. dont on va vous parler ce Pas soir. forcément un top, comme on aime bien le dire. C'est Non, pas c'est pas- forcément. Il y a Oh, pas de on classement pourra dedans. l'appeler top On hein, si tu l'appellera veux. top, mais, comme ça on aura plein de vues sur YouTube. Mais c'est surtout, il n'y a aucun classement Non. dans cette sélection. On va juste vous parler des jeux auxquels on a joué ces Exactement. dernières semaines. Bon, il n'y a plus qu'à lancer le générique. Je viens de dire à Alex pendant le générique, oh là là, elle est vieille cette photo. C'est vrai. Il n'y a plus trop de rose dans ses cheveux, donc du coup, peut-être on le refera un petit peu. Mais ça, on s'en fiche. Ce que vous voulez savoir, c'est les jeux. Nous, on veut bien savoir les jeux auxquels vous avez joué, donc n'hésitez pas à commenter. Ou Ça là, me fait qui est en plaisir, train là, de je vois nous lire, Steven. exactement, Ça fait qui est en plaisir. train de nous lire et de nous suivre sur Twitch, et ben oui, en effet, Pagan après notre vidéo. Oui, Natiboost a très bien fait. Puis je vois Steven qui a passé le pas là, qui Ah, est qui venu nous regarde aussi. pas mal sur YouTube Ouais, qui et vient qui sur vient YouTube enfin et de qui faire. vient Eh sur Twitch. oui. Donc, merci à ceux qui viennent également échanger avec nous sur Ouais. Twitch. C'est toujours mieux de pouvoir discuter avec vous et puis de recueillir vos avis. Là, on a une sélection d'une dizaine de jeux, j'ai envie de vous dire. Voilà. Oui. Vous allez pouvoir aussi réagir s'il y a du récent comme du moins récent, vraiment. Il y a vraiment du très moins récent aussi. Donc c'est ça qui est cool. Donc on va essayer de vous présenter tout ça. Comme d'habitude on fait, ce ne sera pas des règles, mais voilà, on va essayer. Bon, c'est parti. Bon, on va Pour le commencer premier, par let's une... go. Exactement, let's go. On commence par une petite boîte. Petit jeu, mais fort bien. C'est-à-dire que nous sommes partis enquêter. Et pas avec n'importe quoi. Nous avons résolu des enquêtes avec Enquête Express. Enquête Express, dans cette boîte, vous avez 3 enquêtes dans des thèmes différents qui sont, en plus je vais tricher, c'est marqué dessus, cirque, mythologie et contes. C'est un jeu à partir de 2 et jusqu'à 6 joueurs. Nous, forcément, on y a joué à 4 parce qu'on y a joué avec nos enfants. 10 ans. Et nos collègues. Et nos collègues, exactement. C'est vrai. Ah non, c'était la partie d'initiation avec les collègues. enfants. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. 10 ans et 30 minutes la partie en général. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que vous allez Tu veux avoir... montrer un peu? Bah ouais, on Vas-y. peut montrer. Tiens, je te montre. Vas-y. Hop. Oui, Mimi, le chouchou. Mais je suis sûre qu'elle a fait une petite... Critique. On va essayer de pas... Non, c'est bon, de pas spoiler. Non, c'est bon. non. Donc en fait, on va avoir une petite... Prends la première, tu peux, bah ça va oui. rien dévoiler, hein, de toute manière. Non, même on si avait tu dévoiles rangé 3 dans le cartes, bon sens. Et même si tu dévoiles 3 cartes, ça ne dévoilera pas grand-chose. Ouvrez ce livret à la fin de la phase 1. Donc Bon. comment ça fonctionne? Comment ça Dis-nous fonctionne? tout. Ça fonctionne qu'en fait, on a des cartes qui sont recto verso. Notre but, c'est de réussir à aller chercher un maximum d'indications, sachant qu'il y aura forcément une couleur. Vous le voyez, il est au niveau des petits pins. Il y a une couleur qu'on n'aura pas le droit de regarder. D'habitude, quand on choisit notre carte C'est ça. ou notre jeu, on veut aller chercher. Là, c'est si je dis rouge, ça veut dire je ne peux pas aller chercher C'est les ça. rouges. On est donc en équipe, comme tu dis. Exactement, on est tous ensemble. Et autour de la table, par exemple, on est 5. Je vais choisir bleu.
on va étaler toutes ces cartes sur la table et j'aurai le droit d'aller vérifier toutes les cartes, sauf la couleur bleue que j'ai choisie. C'est exactement ça. Donc, il va me manquer pas mal d'infos. Donc, le principe du jeu, bon, les cartes sont mieux étalées parce que vous pouvez voir ce qui se passe. Vous avez une situation de départ. Par exemple, ici, c'est le compte n'est pas bon. On va juste vous le dire pour que vous voyez. Voilà. Cette année, pour les 72 ans de leur doyen, les nains ont organisé une grande fête d'anniversaire. De nombreux personnages de contes ont été invités et chacun a été reçu dans une magnifique chambre qui lui était réservée. Mais au petit matin, les nains découvrent avec stupeur que leur fameuse pierre précieuse, l'art de bord, a disparu. La fête est gâchée, les nains sont inconsolables et les premières suspicions apparaissent. Vous avez une liste de suspects qui est là. Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, Pinocchio, le grand méchant loup, le petit poucet, la belle au bois dormant, la petite sirène et Cendrillon. On commencera par une première étape de 5 minutes chronométrée. Vous lancez un chrono. Vous lancez un chrono et pendant ces 5 minutes, vous allez regarder des cartes. Donc je vais aller retourner une carte, je vais lire, je vais prendre connaissance des infos. Là c'est un texte, voilà, vous allez pas, ça va pas vous spoiler, pas d'inquiétude. Donc voilà, je vais regarder toutes les cartes, sauf celle de la couleur que j'ai choisi au départ. Exactement. Donc toutes les bleues, je vais les laisser. Toi, tu choisis le rouge, toutes les rouges, tu ne vas pas pouvoir. Et comme ça, vous allez aller choper plein de petites choses. Vous allez essayer de remettre l'histoire dans le bon ordre. Au bout de ces 5 minutes, vous avez le droit de garder une des cartes devant vous, qui va être une sorte d'indice un peu plus précieux, on va dire comme ça. Et après ça, vous allez ouvrir le petit livret et vous allez répondre à des questions. C'est ça. Des petites questions, je vais un peu vite exprès. Parce qu'en fait, on va chercher des informations, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Exactement. Et c'est vraiment le côté hyper cool, c'est que quoi qu'il arrive, il faut que tu sois vigilant au moindre détail que tu vas voir sur les cartes, que ça soit sur les dessins des différents emplacements que tu vas voir, que ça soit sur ce qui est écrit, etc. Et c'est comme ça aussi que tu te dis « Ah, attends, j'ai vu ce truc-là, est-ce que c'est important ou pas ?» Et des fois, tu te dis, il y a une carte, je la veux, là, je veux vraiment la montrer à tout le monde, parce que la personne qui n'aura pas pu la lire, je me dis que cet indice peut être précieux sur la résolution. Comme le dit Amy, c'est très bien. Les cartes, il y a de tout derrière. Des trucs à observer, des trucs à lire. Je vais vous en montrer quelques-unes. De toute façon, ça ne vous spoilera pas. Regardez, par exemple, celle-là, c'est la chambre de la petite sirène. Vous voyez, sa chambre, il va falloir faire attention à tout. Parce que des indices se cachent peut-être ici. Par exemple, là, je vais voir les rouges. Vous avez des infos sur le doyen des nains. On va vous dire où il était, ce qu'il faisait, machin. Et de fil en aiguille, à force de récupérer des infos, vous allez refaire l'histoire et devoir répondre à ces questions. Et également, comme le soulignait très bien Amy dans le chat, les questions, vous ne les avez pas avant. Donc c'est ça qui est compliqué. Parce que vous allez devoir discuter avec vos collègues autour de la table et dire qu'est-ce qu'on fait? Ah, est-ce que c'était le petit chaperon rouge? Mais non, parce qu'il était... je spoil pas du tout l'histoire. Ah non, il était avec le grand méchant loup et puis ça, si, nanana. Et donc, voilà... il faut vraiment faire très attention à tout. Il y a des petites cartes d'indices si vraiment on veut, quand on n'est pas certain d'avoir la bonne résolution. Santorine vient de faire popper, pour ceux qui nous différents avis, on vous laisse les lire. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, elle a également mis le lien du test sur Plateau Junior qui est mis à écrit, donc qui a été joué avec son fils. On le remet également sur YouTube pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il a été dit. C'est ça. Et si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe dans le chat, il n'y a pas de souci. Je crois que Blam, parce que c'est édité chez Blam, a mis en place le print and play de la version démo, de l'enquête démo. Je dis peut-être une grosse bêtise et je confonds peut-être avec un autre jeu. N'hésitez pas à me corriger, même dans les commentaires. Mais je crois que Blam, cette semaine ou la semaine dernière, sur sa page Facebook, j'ai cru voir passer le print and play. Amy Amy est en train de confirmer. Donc voilà, il y a le print and play. J'avais pas vu l'info passer, mais en vrai, ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup. Franchement, ça vaut super le coup. Sinon, il était dans Plateau, c'est ça? Ce print and play? Oui, dans le dernier plateau sorti. Voilà, dans une boîte, vous avez 3 enquêtes. Exactement. Alors, ces 3 enquêtes, bien sûr, qui dit enquête, dit vous faites une fois l'enquête, vous l'avez résolue, et donc du coup, il n'y a plus d'intérêt particulièrement d'y revenir. Petite boîte, format finalement sur le dernier Carte Aventura. J'ai pas fait gaffe au prix. 15 €. 15 €. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment pas cher et tu as 3 parties et après tu peux leur donner ou leur vendre. Donc en vrai, c'est vraiment quelque chose. Et midi, c'est une enquête complète, aussi complète que celle de la boîte sur le print and play. Donc pour le coup, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de regarder. Blam, n'hésitez pas, voilà. Et franchement, c'est. Merci, Santo vient de vous faire popper le lien. Si jamais vous voulez l'imprimer, un petit PDF, on le remettra dans la description si j'oublie pas d'ici là. Mais voilà donc pour ce petit enquête express. En tout cas ici, les enfants ont vraiment beaucoup aimé. Ce que je voulais souligner aussi, c'était, je l'avais comparé à quel jeu moi? À quel jeu?
Ah, maintenant, j'ai perdu mes mots. Ah, je sais. Tu sais de quoi je parle? Mais je sais plus. Mais moi, j'avoue que j'avais préféré ça. Celui qui était timé, justement. Moi, j'ai préféré celui-là. Oui. Parce qu'on se dit souvent les déductions d'images par l'image et tout ça. Et je sais que j'ai préféré celui-là, mais ça va pas vous aider parce que finalement, je ne sais plus à quoi je l'avais comparé. Donc, bref, je dis rien. Voilà. Si ça revient, on Si saura ça le revient, dire. je vous le dirai, mais voilà. Désolé. Mais en tout cas, ouais, moi, j'ai préféré sur le marché. Je crois qu'il y en a un autre qui ressemble. Je ne sais plus lequel. Je ne sais plus c'est quoi. Mais j'ai beaucoup aimé ce format et je trouve que c'est très malin. Donc voilà, je conseille. Voilà, on peut passer au suivant. Le suivant, on va rester sur du jeu d'enquête. Et cette fois-ci, j'ai envie de dire entre adultes, parce que c'est pas nécessairement adapté aux enfants. Tout dépend, je suis en train de regarder. Ouais, ils mettent à partir de 14 ans, j'aurais bien dit un 10-12, parce qu'on est tous ensemble. Je t'écoute, Amy. Elle dit qu'elle se souvient de mon petit mot de tout à l'heure. Mais vas-y, excuse-moi. Et bien du coup, ce jeu d'enquête, c'est un Hidden Games. C'est le 3e du nom, et c'est Mort en vert. Je dis pas de bêtises. Fait ça pour une fois. Ouais, Mort en vert. Je l'adore. On a déjà fait le premier, on a déjà fait le 2e, nous avons découvert le 3e. Et ben le 3e est mon préféré aussi. Ah ouais, c'était fabuleux. On va pas trop spoiler, mais les enquêtes express en fait, pardon, les Hidden Games, c'est un jeu où vous allez avoir Tu peux montrer la première feuille, hein, oui. pas... Vous allez avoir plein de feuilles de manière à avoir un petit matos, carnet de détective ça ne finalement. Parce que c'est la mise en place. Il y a juste ça qu'il faut qu'on enlève. Hop, on va vous montrer un peu alors, le matos. Hop. Salut Miss Templeton, à tout bientôt. Donc il n'y a aucun spoil dans ce qu'on vous montre parce que c'est ce que vous voyez quand vous ouvrez l'enquête. Je regarde juste qu'on n'ait pas laissé un post-it. Non, normalement pas. Donc vous avez un tableau. C'est lui le coupable. Ouais, c'est lui le coupable. Donc vous avez toute une liste de personnes qui vont participer à cette enquête et vous avez du vrai matos. Votre lettre de mission. Donc ici, c'est quelqu'un qui a disparu si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Non, qui est même. Non, c'est quelqu'un qui est mort et ton mari est en prison. Voilà. Et tu cherches à l'innocenter. Oui. Enfin, son mari. Non, le mari de la dame qui te contacte. Tu cherches à innocenter la personne qui est en prison. Voilà, exactement. Donc vous vous retrouvez avec plein de matos. Donc franchement, on ne va rien vous dire. On va vraiment pas vous spoiler. On vous montre juste le matos. Il y a plein de feuilles, il y a plein de choses. Un peu comment ça se présente. Franchement, on va vraiment rien vous spoiler. C'est juste pour vous montrer un peu tout ce dont vous avez accès. Vous vous retrouvez avec un dossier, vous voyez, avec des... Là, c'est un compte rendu d'analyse. Là, vous avez des captures d'écran d'avis. Vous avez un rapport d'autopsie. Rapport de police. De police, oui, pardon. Une coupure de... Tu détailles. Non, mais je montre mais il y a en effet plein de choses juste de manière à... réaliste. C'est ça. Vous voyez, là, on arrive sur un journal, un journal vraiment. Moi, j'ai juste envie de dire, il y a quelque chose que j'ai pas sorti et j'ai fait exprès de pas sortir. Oui, tu as très bien fait. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous avez fait les 2 premiers, vous avez encore des surprises. Vous n'êtes pas prêts. On va aussi être honnête avec vous. Le 2e nous avait un peu laissé sur notre faim. Ouais. De cette trilogie. C'est pas vraiment une trilogie, mais ça se passe toujours à Bourg-le-Petit. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Oui, c'est ça. N'allez pas habiter là-bas. Le 2e avait un petit goût de mouais. On va dire ça comme ça. On était content de l'avoir fait et ça reste des valeurs sûres sur le marché. Mais on était un petit peu sur notre fin en disant ah ok c'est sympa mais je m'attendais à mieux ayant vu le premier. Et par contre celui-là c'est bon. Ouais, un goût de mouette. Ils n'arrêtent pas de le répéter. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y en a d'autres sur le marché des comme ça. On peut tout de suite vous donner la comparaison, c'est la vérité. Comment il s'appelle l'autre qu'on a testé récemment? Un truc aux Caraïbes. Enquête aux Caraïbes. Enquête aux Caraïbes, qui n'est pas d'Hidden Games, mais qui ressemble aussi à ce format-là, format d'enveloppe. Et on a trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. On a moins aimé. J'ai oublié le 1, non, t'oublies. Le 2, ouais. Après, c'est toujours sympa de les faire parce que t'as une... C'est pas un suivi, mais tu restes l'inspecteur, on fait appel à toi, donc c'est toujours cool. Je fais attention à pas vous spoiler avec... ouais, ça se voit. Donc ouais, je sais plus comment il s'appelle. Cet autre, c'est un concurrent de Hidden Games. Et nous, on a format pochon comme ça, exactement. Ouais, je sais plus le nom. On a fait une enquête, c'était aux Caraïbes, sur un bateau, etc. Ouais.
Et on était sur notre fin, c'était pas officiel. T'es là, t'es ok, bon bah j'ai fait des trucs, il y a un autre, je sais pas pourquoi. C'était sympa de le faire, mais on l'a fait. Dossier criminel, je crois que c'est ça. Dossier criminel, Non, c'est pas chez Origame. C'est pas chez Origame, non. C'est vraiment le même format. Franchement, c'est... Pardon, du copier-coller. Disparition aux Caraïbes. Disparition aux Caraïbes, Santo. Merci beaucoup. Et c'est celui-là qu'on a fait. Hello Lobs. Et on a trouvé ça sympa, mais c'était moins bien qu'Hidden Games. C'est ça. C'était, pardon, si je sans vouloir vexer personne, c'était un petit peu en dessous, c'était un sous-Hidden Games. Voilà, donc... Oui, si on veut les comparer à ce qu'on est en train de faire, clairement, notre ressenti... Parce que c'est exactement le même type de matos. C'est le même type de matos, t'as un dossier... Aussi mais je trouve que tu as moins d'immersion et tu n'es pas amené à faire certaines choses comme on peut l'avoir dans Hidden Games. Dans Hidden Games, on va pas vous spoiler les côtés immersion, mais vous allez utiliser tout ce que vous avez apporté. Tu es amené à gérer quelque chose dans le temps. Voilà, vous allez pouvoir, enfin ça c'est pas du spoil, mais un peu comme dans Détective, là pour le coup, dans Détective chez Yellow, c'est-à-dire vous allez utiliser un ordinateur aussi des fois, aller faire des recherches dessus. Voilà, d'autres choses dont je ne détaillerai pas pour pas spoiler justement. Franchement, Hidden Games, c'est quoi, 25 €? C'est un super moment à chaque fois. Entre... Ils disent entre 1h30 et 2h30, 1 à 6 joueurs. Nous, on le fait depuis toujours. En fait, les 3 qu'on a fait, on les a fait avec le même couple. Et en général, c'est 1h30 à tout casser, dans le sens où on se répartit vraiment bien le taf. Oui. On sait, entre guillemets, qui va chercher quoi et donc, du coup, comment résoudre les trucs. Donc, c'est vraiment le moment parfait. Valeur sûre, Hidden Games. Donc là, pour le coup, voilà, Mort en Vert, je le conseille. Et si, en effet, vous devez commencer par l'un des 3, vous pouvez commencer par le 3e sans problème. Vous pouvez, vous perdrez un tout petit peu le côté... Il n'y a pas de narration, mais c'est toujours sympa. Ouais, mais il n'y a pas ce qu'il y a dans le premier. Oui, c'est vrai. Donc en vrai, vous pouvez, il y a pas mais après justement, il y aura peut-être un petit effet waouh en moins. Vaut mieux y aller progressivement pour être en mode ils sont bien parce que ça, moi je leur dis continuez à faites-les dans l'ordre parce que comme ça vous serez pas quelque chose vraiment très très fou sur le 3 déjà et puis après retomber sur le 2 qui est un petit peu moins fou et le 1 qui était très bien par contre aussi. Voilà. Donc voilà, essayez de les faire dans l'ordre, c'est mon conseil. Et puis moi j'ai qu'une hâte, c'est la suite. Donc en effet, niveau jeu d'enquête, les Hidden Games, on apprécie beaucoup et vous pouvez, je pense, y aller les yeux fermés quand vous savez vers quoi vous voulez aller. Et on se retrouve tout de suite pour un autre jeu. Tout de suite maintenant, on va aborder un sujet qui peut fâcher certains. Parce qu'on va parler d'un Kickstarter qui est en train d'être fait. Et qui a pris du retard, et qu'on aimerait bien voir sur les étals. Mais qu'on a ressorti, nous, donc on est obligé de vous en parler et ça va donner l'occasion voilà, exactement. de reparler du Kickstarter. On a rejoué à Imiki parce que ça faisait un moment qu'on s'est dit « Ah, quand même, ça serait bien qu'on y rejoue, tout ça. Ouais. » Et toujours ce même... Donc, on en a fait une partie en live pendant que le Kickstarter était en train d'être fait. Et on a toujours ce bon côté du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Imiki, c'est un jeu où on va avoir... Oupsie. Pas de soucis, c'est la règle. On va avoir... C'est le proto, on tient des cubes. C'est pas ce que vous aurez pour ceux qui ont commandé et qui ont plaqué sur le caisse. C'est un proto, je préfère le préciser. Donc on a des cubes, tu vas voir les noirs, je vais avoir les blancs par exemple. Et notre but c'est de réussir par rapport à leur face mais également leur emplacement, marquer des points. C'est de l'affrontement. C'est de l'affrontement, exactement. Le but, c'est le premier qui arrive à 6 points qui remporte la partie. C'est bien. Comment ça fonctionne? Enfin, 5 finalement. À votre tour de jeu, 2 actions. Soit je fais pivoter un dé. Vous allez me dire pour le moment, vous ne comprenez pas trop l'intérêt. Un cube. On s'était déjà souvent trompé. Exactement. Soit vous le faites, je ne sais plus, vous l'amenez dans un sens. Je ne sais plus comment ça se dit. Vous le faites basculer, exactement. Et là, par exemple, Alex, il est déjà malin et il va basculer ce dé-là. C'est ça. Vers la face feu. Il y a 4 feux, du coup, il récupère une majorité exactement de ce côté. Et je peux monter d'un point. Et donc, il récupère un point. Mais ces majorités-là, ces majorités vont, du coup, être perdues et être reprises. Donc, ce n'est pas des points du tir à la corde. Sur lesquels... Exactement. Ce n'est pas des points sur lesquels vous allez absolument aller. Ou en tout cas, pas tout de suite en début de partie, parce que sinon, les points, ils vont venir et ils vont repartir. J'en parlerai ensuite, mais il y a également différents effets qui vont venir. Sachant que, du coup, une partie, ça fonctionne. Et bien, ça fonctionne tout simplement. On va essayer de venir en face à face. Et là, par exemple,
l'eau éteint le feu, je remporte un point. Toi, tu vas pouvoir venir, on est comme ça. Tu viens ici, ton bois flotte sur l'eau, tu gagnes un point. Et le but est de réussir comme ça, à avoir le plus de points avant son adversaire pour pouvoir remporter la partie. C'est de l'affrontement, voilà, hein, vraiment de l'affrontement, mais stratégique. Ouais. C'est super bien pensé. C'est vraiment très bon. Comme tu le disais, il y a des tuiles experts qui vont apporter des pouvoirs sur le plateau avec des petits twists, genre je me place là, j'ai un miroir, je vais ailleurs. Il y a plein de choses. Donc, on voulait aussi vous en reparler parce que comme ça, on peut en donner des infos. Il y a des informations qui sont passées. Le KS est en production, la production suit son cours, on attend. Mais ce qui est intéressant également, et moi je l'ai découvert que cette semaine parce que je ne suis pas trop les actus du KS, si ça vous intéresse de le tester et de vous amuser avec, il y a un print and play pour les contributeurs. Voilà, vous pouvez donc le découvrir. Vous allez avoir, c'est du papier, vous allez imprimer vos cubes comme quand on fait ses cubes, on les colle, machin, avec le plateau à imprimer. Et vous pouvez tester Imiki qui devrait arriver vraiment très bientôt. La production suit son cours. Le solo est excellent. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'on n'en a pas dit, mais en effet, il y a un mode solo. On peut jouer à 4 également en équipe. Et on peut donc selon, j'étais en train de dire, on avait tout à l'heure des petites, c'est pas des extensions, mais des petits, les actions. Attendez, je vais trouver le mot. Les petits bonus dont on n'a pas parlé. Trop de feuilles. Mode solo. C'est pas dans le bon sens. Cherches quoi? Je sais pas. Les petites là, comment ça s'appelle? Les petites là. Ça. Tuile expert, moi j'appelle ça. C'est pour le mode expert, donc je saurais plus te dire. Donc voilà, c'est peut-être pas tuile expert, mais toujours est-il que c'est des petites tuiles bonus qui feront si vous avez réussi à apporter un certain pouvoir, ça marchera. Si vous utilisez... Les tuiles KO. Les tuiles KO. Et les tuiles événements. Et les tuiles événements. Voilà, il y a 2 types et de donc, tuiles. en vrai, ça renouvelle vraiment la partie, sachant que vous pouvez le prendre de base ou jouer directement avec ça. Et il est vraiment toujours aussi bon. Donc ça fait plaisir aussi de rejouer à des jeux et pas nécessairement de les redécouvrir, mais d'avoir toujours cette sensation de c'est bon, il a pas mal vieilli, ça fait plaisir. Ouais, clairement. Et puis, Kalinous, t'auras qu'à le tester demain si tu veux. Voilà. C'était juste pour en rajouter une couche pour Zeb. Voilà. Kalinous, tu pourras le tester demain. Parce que, voilà, Kalinous vient de nous rendre visite. Voilà, donc c'était Imiki. Ça nous fait grave plaisir d'en reparler. Une 30aine d'euros. Livraison du KS prévue pour juin, nous a indiqué Santo. Ça peut jouer jusqu'à 4 aussi en équipe. C'est ce que j'ai dit. Ouais, pardon. C'est bien, merci de m'écouter. Mais, pardon, je lisais dans les feuilles, je voulais t'aider. Mais voilà. On voulait vous reparler d'Imiki. On sait que, voilà, il n'est pas encore dispo, que ça arrive. Mais on voulait vous en reparler, on l'a sorti, donc on vous en parle. Depuis tout à l'heure, on dit Kickstarter. Donc en effet, c'était un financement participatif, mais c'est surtout qu'il devrait se retrouver en boutique. Oui, bien sûr. Sinon, on n'en parlerait pas nécessairement plus pour autant. Voilà. On peut passer au suivant. Nous avons également joué à d'autres jeux. On a joué à encore d'un jeu avec des cubes, mais cette fois-ci, on a dû mimer. Oui, c'est avec ces mêmes cubes. Nous avons joué à Action. Action, c'est un jeu, cette petite boîte-là, dans laquelle vous avez des cubes qui n'ont pas différentes formes du tout, mais qui ont différentes... Stresse pas. La boîte est à l'envers, je sais qu'elle est... J'ai mis la boîte à l'envers. Ce moment, vous n'avez pas la SMR, mais elle est en train de descendre. Voilà. Donc, le but, du coup, dans Action, c'est d'utiliser les cubes qui ont sur leur face différentes choses. En général, ça représente des têtes, ça va représenter des designs, entre guillemets. On fait une carte, mais je vais perdre. Mais ça peut être marrant. Ouais. On a des petits éléments. Des petits éléments, en effet, à disposition pour pouvoir mimer également, s'en servir. Et par exemple, si vous voulez mimer le canapé d'Alex, vous allez faire ceci, vous allez faire ça, et là je te dis... On va le mettre comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu le bonheur. C'est ça. Voilà, Alex est en train de dormir sur le canapé. Comme voilà. Ça. Voilà. Alex qui dort sur le canapé. Donc en fait, vous avez des petites cartes, par exemple. Vas-y, fais-moi en deviner. D'accord, je vais aller en chercher. Parce que moi, je sais pas faire. Et ça a été... Bon, normalement, vous les piochez, hein, et puis vous allez jouer l'un après l'autre. C'est du party game. Donc le but, voilà, c'est de s'amuser. Vous pouvez un petit peu moduler les règles. Nous, avec les enfants, on les adapte un petit peu parce qu'il y a certaines cartes qui sont plus difficiles que d'autres. Donc c'est un 2-8 joueurs à partir de 8 ans et 20 minutes. Et c'est vrai qu'à partir de 8 ans, il y a quand même des thèmes. J'étais là en mode... On peut repiocher une autre, parce que déjà, faire mimer des choses, c'est compliqué, mais alors en plus, faire mimer des
lune de miel ou ce genre de truc, J'en ai bon eu. courage. J'en ai. Non, je vous montre pas la carte. Ouais, tu montres et pas, ils doivent j'espère que deviner, vous vas-y. allez deviner, mais ça me fait rire. T'as un sablier, allez. Voilà, vous avez du temps. Alors, quand elle dit mimer, par contre, vous n'avez pas le droit de parler. Enfin, Bah non. normalement, dans la règle, il est bien écrit que vous ne faites pas de bruit de tout. En vrai, nous, on le joue avec en faisant des petits bruits de bouche et tout ça, parce que c'est toujours plus marrant. Donc Tu n'auras pas le droit de le faire. je vais vous le mettre face cam, parce que vous n'avez pas la caméra qui vient vers là. Donc, c'est plus facile pour vous de deviner la carte. Ok. Que je vais vous faire deviner. Vas-y, Donc, allez. lance le chrono. Vous le voyez peut-être pas bien, mais ça tourne. Ah, T'es en train de faire quoi? je suis en panique. Ok, des petits bonhommes, ils sont au cinéma? Attends, ils voient rien les gens. Ah, pardon. Pardon. Ah, dis-moi, je coupe le son. Tu fais quoi là? Ok, donc il a, vas-y, donne voir. Vas-y. Il a ça en main et il fait ça. Et je pense qu'ils ont trouvé les gens. Mais je pense que vous avez trouvé. Je sais pas comment vous avez fait, mais moi j'ai pas trouvé. Manifester dans la rue. Oh, c'est d'actualité ça. C'est d'actualité. Bravo à vous, voilà. Et donc le but du jeu, voilà, il y en a plusieurs pas contents aussi, c'était vraiment ça, pas contents. Vous en avez d'autres comme ça, se faire refuser l'entrée en discothèque. Vous avez livré un repas à domicile, être en apesanteur. Voilà, vous avez plein de petits... Sunblade, hello, bienvenue. Être musicien dans un groupe. Faire du troc. Voilà, vous avez vraiment beaucoup. Tu vas en faire deviner un? Ah non, pas du tout. Moi, je ne sais pas faire ça. Mes enfants ont été... Manque de poubelle renversée, ouais. N'importe quoi. Mes enfants ont été plus efficaces que moi. C'est-à-dire que moi, il a fallu que je fasse deviner une carte. J'ai fini par la faire deviner une fois que le temps était J'ai envie écoulé. d'essayer une. Tellement j'ai mis Allez, longtemps. J'en fais encore une. Encore, c'est comme mais ça pour y le faire. est. Mais en fait, c'est un jeu qu'on pourrait trop bien faire avec le chat tu en feras live. toi. Mais je sais que t'aimes pas. Encore une fois, je vous les montre du haut. Alors attends. J'ai rangé les petits ronds si t'en as besoin. Ouais, allez, c'est... Ah, quoique. Comme vous pouvez le voir, certaines faces n'ont pas... n'ont pas de bonhomme. Vous voyez, il y a des oreilles. Vous Oui, c'est avez ce que d'autres j'ai choses. Ouais, mais je le redis. Donc voilà. Alors, normalement, vous allez deviner. J'enlève, j'ai besoin... Allez, C'est blanc ou noir? Attends. Je sais pas. Allez, celui-là. Vous êtes prêts? Et merci beaucoup. Quoi? Je refais, pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai pas regardé, pardon, mais... Ah, ok. Est-ce que Santorine, elle l'aurait? Est-ce que Kalinours, elle l'a? Est-ce que Corneille, il l'a? Est-ce que Coq, il l'a? Mais je suis trop fort. Et hop, on gagne un point. Jouer aux chaises musicales. Mais voyez, je suis exceptionnel. Donc, en fait, comment ça se passe quand c'est comme ça? Les points sont partagés, c'est-à-dire que la personne qui a deviné marque un point et la personne qui a fait deviner marque également un point. Et voilà, et le jeu se passe comme ça, vous avez plein de cartes. Donc, j'ai pas fait attention au prix, excuse-moi, j'ai pas fait attention, mais voilà comment se déroule. Je crois que c'est pas 20 jeu. € ou à peine 20 €. Voilà, donc c'est Action, c'est sorti. C'est 22,50. 22,50. On y a joué avec les garçons, on s'est bien amusé, franchement. Tu as trouvé ton jeu, tu fais plus des lives là-dessus. Mais oui, on va faire. Ah non, mais je gagnerai, en effet, puisque vous auriez tout. Donc voilà, c'est Action. C'est vrai que toi, tu as eu plus de mal à faire deviner. Moi, j'arrive pas oui, parce que c'est un jeu de mime. Mais en plus de mime, ouais, avec des ustensiles, non, bien sûr. Mais par contre, j'arrive bien pas. deviner. Oui, je veux bien deviner, voilà. mais je ne veux pas faire deviner. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez sur le principe. C'est un petit party game. Hein. Oui. Ah, loupé. Voilà. C'est un party game. Sympa comme tout, voilà, des parties de 20 minutes environ, voilà, vous pouvez jusqu'à 8. Mais c'est marrant, voilà, c'est vraiment cool. On a beaucoup aimé, on l'a découvert à Cannes, on l'a ramené de Cannes. Voilà, c'était chouette, donc on voulait vous le présenter, ce petit Action. Oh là là, celui-là, c'est mon chouchou. Je crois même qu'à l'époque où on l'a présenté la première fois, on faisait les découvertes. C'était en découverte? Ou les découvertes tout court. Tout court. Et en vrai, je rêve d'en faire une partie. Ce jeu, c'est mon jeu de l'amour. Je n'aime pas les jeux à communication par image. C'est dommage. Parce que c'est un jeu qui fonctionne Vas-y, je vais le ramener. par image. Et ce jeu, c'est au creux de ta main.
Au creux de ta main, je le trouve merveilleux. En fait, c'est un jeu où on va avoir des cartes illustrées. J'allais dire superbement illustrées, et c'est Oui, vrai. c'est le cas. Mais c'est surtout qu'en fait, on va devoir faire deviner une carte à son partenaire. C'est un jeu, ça va se jouer en duo. Donc, la petite fille avec... Oui, c'est moi qui ai fait ça. Son grand-père. La petite fille avec son grand-père. Attention, dans cette boîte, il y a le matériel de l'extension. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que le grand-père va tendre la main, fermer les yeux, et la petite fille va utiliser le matos qu'elle a à disposition, donc qui est dans ce petit sachet, va utiliser tout le matériel qui est à disposition pour essayer de lui faire ressentir un souvenir. Un souvenir, exactement. Et donc, du coup, se remémorer un souvenir. Donc, voilà. Alex, c'est la petite fille. Par exemple, si j'avais cette carte, je vous montre ce que j'aurais fait tout simplement. Donc, toi, tu vas fermer les yeux. Donc là, imaginons que j'ai cette carte. Mais vous allez voir, tout le sel du jeu arrive aussi juste derrière. Parce que vous allez voir, il y a un petit twist bien sympa. Parce que c'est un jeu qui se joue en équipe. Donc, on fait un duo, un binôme. Et en face, vous avez d'autres binômes qui vont devoir être très attentifs. Parce qu'eux aussi possèdent des cartes en main. Et leur but, ça va être de parasiter les souvenirs. Et vous allez comprendre comment. Donc là, j'ai cette carte. Marion ne le voit pas. Donc bien évidemment... J'ai ma petite idée, je vais tenter. Vas-y. Donc je vais tenter. Donc tu fermes les yeux. Donc moi je ferme les yeux. Je n'ai pas le droit de toucher la main de Marion. Donc je fais ça. Je fais... Alors oui, bien sûr, quand on disait vieux jeu, non, c'est pas. C'est juste que c'est pas le plus récent qui est dans la sélection. Hein. Donc je fais ça. Et ensuite, je fais ça. Voilà. Ok. À partir de ce moment-là, normalement, à votre tour, vous faites deviner 2 cartes. Là, je ne vais en faire qu'une. Donc, vous faites 2 cartes. Ensuite, vous mettez ta carte. ces cartes devant. Enfin, tu continues de fermer les yeux. Ouais. Donc, vous mettez la carte devant. Et vos adversaires possèdent des cartes devant eux. Et vont devoir utiliser. Donc, ils possèdent 6 cartes dans leurs mains. Et vont devoir parasiter ces souvenirs. Donc là, par exemple, je suis... Pas cool, ne regarde pas les cartes. Ah non, mais c'est bon, j'ai vu. Hein. Voilà. Je vais, par exemple, ici, je suis son adversaire. J'aurais bien tenté de mettre ça en parasite. Et celle-là. Voilà. Chaque adversaire va faire pareil. Marion va se retrouver avec un choix de 6... Non, de 8, si je dis pas de 8. Ça dépend du nombre de joueurs. Voilà, ouais, de nombre de joueurs. Hop. Voilà, de 8 cartes. Hop, oui, parce que j'ai dû faire deviner cette carte-là à ma partenaire. Voilà. Et là, elle se retrouve avec un choix comme ça. Et bien sûr, les adversaires ont tout fait en regardant, essayer de la parasiter. Là, ils se sont dit, ah ouais, il a fait le fil, donc elle va peut-être penser que... Il tente. Hein, Donc c'est pour ça qu'il faut que les adversaires soient attentifs au moment où vous faites le deviner. Tu sais, c'est quoi le pire? Et là aussi, l'arbre avec le Noël. Voilà. Le pire, c'est que du coup, j'ai pas fermé les yeux assez longtemps et j'ai vu la carte. Hein. Jamais de la vie, j'aurais pris celle-là. Hein. Ah ouais? Ah j'aurais pris celle-là ou celle-là en effet, mais pas la tienne. Voilà, donc en fait, les adversaires ont été très forts. Et moi, j'aurais pas été très fort. Exactement. Et donc, le but du jeu, eux gagnent des points. De marquer des points en fonction, voilà. Et franchement, c'est vraiment chouette aussi pour une autre façon de jouer. Et on l'aime beaucoup. Une autre façon de vivre le jeu, moi je dirais. Et c'est ça qui est fait souvent quand j'étais en boutique et que les gens me demandaient des jeux Dixit-like, etc. Je disais prenez celui-là. Et je vendais tout mon amour sur ce jeu parce que cette façon de jouer, tu es dans le ressenti, ça fonctionne vraiment et ça change et c'est cool quoi. Mais jamais tu choisis le toi. Mais c'est pas grave. J'essaye. Après, j'ai pas dit que j'étais bon. J'ai dit que j'essayais. Mais ouais, ce jeu, il est vraiment très chouette. Quand on dit qu'il est plus vieux, je pense qu'il a déjà 2 ans. 2019 ou 2020 2019, on l'a découvert. Non, 2020, 2021. Oh, je sais plus. Je me souviens plus. Il n'y a pas le... Si, il doit y avoir la date. Je me souviens plus. Normalement là, mais... Ouais, non, mais d'habitude, il est sur le copyright. Mais ouais, il est un petit peu plus vieux. C'est pour ça qu'on disait... quand on disait moins récent. Voilà. Donc on l'a ressorti là récemment, lors de la soirée d'Aniv. Et on a passé un très bon moment, encore une fois. Et c'est chouette. C'est pas une boîte goodies, c'est une extension. C'est pas une boîte goodies. 2020, donc tu vois, voilà, quand même déjà 3 ans. Donc c'est pas non plus hyper vieux. Mais voilà, avec le nombre de jeux qui sortent par semaine... Il y a déjà eu beaucoup de jeux qui sont sortis depuis Au creux de ta main, mais il est toujours dans notre ludothèque depuis 3 ans.
Oui, Donc, mais voilà. non, mais clairement, c'est le jeu. Oui, on le sort pas tous les dimanches non plus, mais quand on le sort, on est content de le ressortir. Donc, C'est ça. ça me fait plaisir d'en parler. Donc, voilà. On enchaîne avec Myriade. Myriade, c'est un jeu qui va sortir cette fois-ci, que nous avons récupéré de Cannes. C'est un jeu qui se joue soit en solo, soit jusqu'à 5. À partir de 7 ans, et les parties durent environ une vingtaine de minutes. C'est tout simple, et c'est tellement simple que j'ai tellement envie de te montrer comment ça fonctionne. Allez-y. Vas-y, moi j'arrive pas à ce jeu. J'aime bien, en vrai j'aime bien vraiment, mais j'arrive pas. Qu'est-ce que je suis mauvais. Vous Qu'est-ce que je avez suis une mauvais. île avec différents bateaux pour savoir quelle tuile finalement vous avez prise. Cette île-là, au centre, vous allez essayer de réussir à avoir... 3, 2, 1, non, voilà. À avoir ça. Donc là, il faut que j'arrive, en retournant mes îles, il faut que j'arrive à... non, c'était pas ça. Il faut que j'arrive à... Pile à avoir, c'est ce qu'il y a sur cette pile carte. à avoir ce qu'il y a sur cette carte. Voilà. Et là, je suis la T'as première. déjà réussi? Oui. Non mais t'es sérieuse? Je suis la première et nous vérifions Donc. si j'arrive. Donc en effet, à avoir 3 petits masques, à avoir 2 oiseaux, à avoir 2 diamants et à avoir un temple. Il faut pile ce qui est écrit Il sur faut la carte. pile ça, Vas-y, exactement. tu fais la maligne. Deuxième carte. Et du coup, Vas-y, deuxième carte. Vas-y. Donc maintenant, on Moi j'y fait arrive pas. hein. ça. On fait, ça marchera pas. On fait. Et l'avantage c'est ça, c'est qu'on est en recto verso. 2, 1, 1 et là un micro-ondes. Est-ce que j'en ai un tout seul? Non. Un Donc, micro-ondes? ici- Non, mais je sais pas moi. Un j'ai dit micro-ondes. Et donc du coup, on se retrouve à faire ça comme ça et à essayer de trouver. Je sais pas. Bonne chance. Et là, normalement, il y a peut-être mon adversaire qui a réussi à en avoir avant moi. Peut-être. Peut-être est-ce que là j'ai T'avais juste. mis les bateaux dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, ça marche. Là aussi. j'ai juste. T'as juste. Bon, on s'en fiche Donc, du oui, sens oui. des bateaux en fait. Mais par contre, petit twist, tu as réussi Eh ben, 2 maintenant cartes. j'ai réussi 2 cartes. Donc il faut que j'aille chercher une 4e tuile pour faire en sorte que ça Allez, soit plus bonne compliqué chance. pour moi et que mes adversaires arrivent à réussir à À avoir des rattraper cartes. un petit peu leur retard C'est parce ça. que finalement, pour qu'il n'y ait pas seulement ceux qui maîtrisent le jeu avec les 3 tuiles, qui à chaque fois exterminent leurs adversaires, il y a un petit côté, on équilibre Ouais, le jeu, voilà, c'est ça. chercher mes mots. Ça le rend un peu plus compliqué Voilà. pour celui qui en a 4 Voilà. et qui va en avoir 5. Tu arriverais à 4? Ben ouais, j'y arriverai, Vas-y, mais montre. essaye pas de... Montre. Oh là là, oh là là. Vas-y, je te chronomètre. Je vais rechercher le chrono d'un des autres jeux qu'on vient de faire. Et vas-y. Ça marchera pas ça. Moi, Ça j'arrive vraiment marchera pas. Ouais, Ça, on ça l'a testé donc marchera avec pas. des enfants, ce petit Myriade, et ça marche plutôt bien. Le tout petit a eu plus de mal, je vous avoue. Ouais, Le grand C'est vrai. s'en est bien sorti, mieux que moi. ça mieux marchera que moi. pas. Mais le tout petit a eu un petit peu plus de mal parce qu'il n'avait pas J'ai pas le trop droit de capté faire ça. cette histoire de zone du milieu tout de suite. Mais moi je deviens marche fou pas. sur ce genre de jeu. Je deviens Ça fou. marche pas. Mais c'est super addictif parce que on a envie de réussir. On a envie de réussir. Et ce qu'il faut se dire, c'est que après, vous jouez avec 5 tuiles et ça devient vous fumez de la tête. Donc ouais, non, c'est Peut-être je suis trop longue du coup. Et donc le but c'est de réussir en effet être le premier à avoir, réussir les cartes. Voilà. Et donc une fois qu'on a réussi de nouveau 2, on en prend une 5e. Et une fois qu'on en a réussi de nouveau 2, et ben nous avons terminé notre île et remporté la partie. Tout simplement. Ouais, vraiment très sympa, très sympa ce jeu qui sort chez Ghost Dog. Ghost Dog qui est un éditeur qu'on apprécie beaucoup, qui avait fait District Tribunal, District, non, tu comprends. Pardon, non, excusez-moi. tu comprends. Excusez-moi. Tribunal, Tribunal. Truc 7 machin là. Rainbow. Rainbow Seven. Ouais, et surtout Tribunal, qui est notre coup de cœur. Tribunal, il est ouf. Donc Myriade, c'est un petit jeu, j'ai pas vu le prix, 22 €, voilà, des parties d'environ 15-20 minutes. Voilà, franchement, nous on l'a découvert sur Cannes. J'arrive pas à très bien y jouer, mais je passe des très bons moments. Et avec les enfants, c'était encore plus sympa. Donc voilà. Apparemment, à Cannes, il y a des gens qui n'arrivaient pas à quitter les tables. Hein, Ah, tellement trop ils bien. étaient hypés par le Trop jeu. bien, donc, trop bien. oui, et puis il y a un effet appel de non, mais attends, j'ai juste pas été assez rapide, on en refait une. Oui, forcément. Non mais ouais, franchement il est très chouette, donc voilà, un autre qu'on conseille, ce genre Et de jeu il y en a d'autres qui n'aiment pas. Ouais, on vient de voir, on lit les messages en même temps et ça nous fait rire. Donc voilà, c'est très simple, idée vraiment simple, mais
ben, tout est calculé sur les tuiles. Enfin, c'est cool. C'est Exactement. Cool. Voilà. Et on peut jouer jusqu'à 5. Jusqu'à 5, aussi, voilà, ouais. ça c'est cool. Donc voilà pour Myriade. On embraye sur un jeu que toi, tu as préféré par rapport à moi cette fois-ci. Ah, on va jouer avec des chapeaux. Et on a joué à Hats. Hats, c'est un jeu, alors que pour le coup, je trouve magnifique. Oui, il est très beau, très bien fait. Dans cette édition de livre, vous allez avoir un plateau et vous allez avoir des cartes qui ont différentes couleurs et donc différents types de chapeaux. C'est ça qui est drôle. Le but, c'est qu'en fait, c'est un jeu de collection pour lequel vous allez utiliser des cartes. Ce cookie de l'amour. Ce cookie de l'amour que tout le monde veut le manger, mais que personne ne peut le manger parce que c'est un faux. On va avoir des cartes et notre but, c'est de réussir à aller en chercher un maximum, oui et non, dans une certaine couleur, selon l'emplacement de la carte de cette dite couleur. Ouais, vas-y. Et là, je vais laisser Alex vous l'expliquer et vous le vendre beaucoup mieux que moi. Dans Hats, vous allez donc devoir faire des collections pour scorer un maximum de points et celui qui a le plus de collections. Mais comment c'est le principe de scoring qui est intéressant dans Hats, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 7 pistes sur la table qui va de 1 à 6. À votre tour de jeu, ben c'est très simple, vous allez pouvoir échanger... je ne sais plus combien j'ai de cartes en main, pardon, mais c'est pour le principe 6, de jeu. je crois, je sais plus. Voilà. Pour pouvoir échanger une carte de cette piste, vous allez soit devoir échanger une carte de la même couleur, soit d'une valeur plus haute. Si je dis pas de bêtises. Hein. Corrige-moi si je me trompe. Voilà. Bon, bah là pour le coup, je vais aller ici. Je vais poser pour prendre ce 1 dans ma collection. Et vous allez voir, le move, il est plutôt cool. Donc, je prends ce 1, je pose un 3. Parce que c'est une valeur plus haute. Voilà. Et donc, ce 1 rejoint ma collection. Là, c'est très cool. Pourquoi ce move est plutôt intéressant ? Si la partie s'arrêtait à ce moment-là du jeu. Voilà, c'est juste pour vous expliquer le scoring. Ouais, voilà, je fais juste un petit peu je vais juste un petit peu mettre des collections. Ouais, voilà, là c'est un peu plus intéressant. Voilà, je vous montre un petit peu comme si on était en cours de partie pour vous expliquer le scoring. Parce que vous allez me dire, ah oui, en fait, le scoring est très simple et vous allez comprendre le côté casse-tête du jeu. Donc voilà, ça c'est les collections que j'ai réussi à faire devant moi à force d'échanges entre cette piste et ma main. Donc vous avez une main et vous allez changer par rapport à la piste. Et à la fin de la partie, vous allez regarder combien chaque collection va vous rapporter. Ici, j'ai une collection... Bah, commence par la bleue. Bah oui, la verte. La verte, le multiplicateur est de 1. J'ai qu'une carte. 1 fois 1, j'ai un point. Bleu, elle est à 2. 2, j'en ai qu'une. 2 fois 1. Donc j'ai déjà 1 plus 2, 3. Ouais. Les marrons, très intéressant, j'en ai 2. Elles valent 4. Donc 2 fois 4, 8 points. Ici, les rouges, comment ça se passe ? On retourne la valeur la plus haute parce que comme il y en a plusieurs, les rouges, ça sera que 3 finalement. Donc ici, mon 5 ne vaut que 3 points parce que j'ai qu'une carte. Et la dernière, la rose, je n'ai pas de collection, elle m'aurait valu 6. Donc vous voyez ce principe de scoring, vous allez devoir regarder un petit peu ce que fait votre adversaire par rapport à sa collection et devoir essayer de l'embêter. Par exemple, à cet instant-là de la partie, si je vois... Si c'est Marion qui a sa table de jeu comme ça, enfin sa collection comme ça, bah en fait, moi ce que je vais faire à ce moment-là, je viens ici et je lui dis salut. Parce que moi j'ai plein de orange à ce moment-là. Là, résultat, oui, voilà. Elle perd tous ses marrons. À ce moment-là, son scoring, il devient nul sur les marrons. Exactement. Tu marques que 4 points, mais c'est mieux que 8. Et ici, du coup, je pourrais rechanger avec une autre carte orange, mais plus avec une valeur supérieure parce que c'est un 6, donc c'est le maximum. Voilà. Donc, vous voyez, il va y avoir des petites stratégies de blocage parce que vous ne pourrez pas aller souvent au-dessus de 6. Voilà, vous allez un petit peu regarder comment je... Et vous avez un petit twist final, c'est à la fin, vous allez donc jouer toutes vos cartes et à la fin, il va vous en rester une. Ce qui est appelé, j'ai oublié le nom de ça, c'est le chapeau, j'ai oublié le nom. Je sais plus, je sais qu'il est noir. Non, c'est pas le chapeau. Ah non, c'est pas le noir. C'est pas ça, c'est le... pardon. C'est... Je vais retrouver le nom, pardon. C'est le chapeau. Ah, j'ai oublié le nom. Le chapeau favori. Le chapeau favori. Voilà, le chapeau favori. Le chapeau préféré, pardon. Le chapeau préféré. Et ce chapeau-là va être très intéressant parce que par rapport à votre collection, il va vous scorer négativement. Et vous allez. Par exemple, la collection rouge, il vous reste un chapeau rouge. Vous allez additionner les points de la collection rouge. Par exemple, vous aviez un 5, un 3 rouge et dans la main un 1 rouge. Donc la collection rouge vous rapportera 5 plus 3, 8 points, moins la carte que vous avez en main, 1, donc vous allez marquer 7 points. Vous voyez, il y a aussi ce principe de collection favorite, à garder cette dernière carte
par rapport à la collection que vous avez le plus engrangé. Et il va falloir juste faire attention à ne pas garder la plus grosse carte. Parce que si vous avez devant vous un 3 plus un 2 et en main que vous avez la carte 6, vous allez scorer négativement. Voilà. Donc il y a tout ce petit côté voilà, très malin de Hatz. Vous pouvez poser des cartes face cachée qui auront une valeur de 1. De 1. Voilà. Mais franchement, vraiment très très chouette. Tu aimes un peu moins, toi on va dire, voilà. En fait, moi, les trucs, c'est que il y a vraiment cette particularité de tu choisis de prendre une carte, tu la mets à un endroit, tu sais qu'elle va pouvoir être reprise par ton adversaire ou tu vas essayer de la reprendre toi. Et j'ai vraiment énormément de mal à finalement savoir quoi faire en fait, parce que je me dis, ok, je fais un truc, mais si j'en fais un autre, ça changera pas grand chose à ma vie. Donc, je pense que comme je suis pas assez maître du jeu, finalement, c'est pas un jeu sur lequel je me. Ah, moi, je trouve que c'est très casse-tête justement. Je trouve que c'est très casse-tête. Je comprends, hein, comme t'as pas la. Je comprends l'effet casse-tête, mais justement, c'est un casse-tête qui kine parce que ça fait pas comme je le veux. Ouais, simplement. Ouais, non, mais je peux comprendre. Mais ouais, ici, Hatz, moi j'ai beaucoup aimé. Quand on est plus, c'est encore mieux. J'ai envie de dire, à 2, ça marche. Hein, mais à plus, ça marche encore mieux. Donc ce petit Hatz, moi j'ai aimé. J'ai pas fait attention au prix, pardon. Je sais que Santo avait. Ça peut jouer jusqu'à 6. 6. Ah, c'est plus que ce que j'ai pensé. J'ai peut-être dit une bêtise. Hein. Non, c'est un 2-4. 2-4. Un 2-4. Pardon. Voilà. Moins de 20 €. Donc voilà, des parties plutôt rapides. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Amy nous donne une info chat. Il y a d'ailleurs un autre jeu qui arrive dans cette série, Tuned, je sais pas comment on dit, mais voilà. Je ne sais pas. Je ne connais pas. En effet, quelqu'un dans le chat disait ça fait penser à Parade, un petit peu sur le thème finalement, sur le thème, ouais. Mais dans la façon de jouer, je trouve celui-ci beaucoup plus subtil que Parade. Parade, tu fais tout de suite ce que tu veux et tu sais que ça t'intéresse. Il y a moins de calcul dans Parade. Ouais. Enfin, il y a du calcul, mais différent. Plutôt que moi. Donc voilà, pour Hatz, qui est vraiment très chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais que t'aimes moins, mais voilà. Ah bah, il en faut pour tous les goûts et on ne fait pas... Voilà. Jouer avec les dés. Beaucoup de dés. J'adore les dés. Plein de dés. Mais de toutes les couleurs. couleurs. Faut pas que je les lance. Et nous sommes dans une fête foraine. Nous avons joué à Paradise. Paradise, j'ai peur de sortir tout le matos tellement il y en a en effet. Et donc du coup, ouais. Paradise, c'est un jeu dans lequel on va avoir une tour à dés qui va pas nous servir à lancer les dés, mais à les tenir. Exactement. Faut la faire à chaque fois. Comment ça fonctionne? Eh ben, ça fonctionne qu'on va avoir finalement un petit peu comme sur le visuel de la boîte. Juste là. On va avoir une tour. Et le but, c'est de réussir à remplir nos stands, finalement, de dés de différentes valeurs et ou de différentes couleurs pour pouvoir remporter des points par rapport au stand qu'on aura... attention. Par rapport au stand qu'on aura, qu'on aura réussi à remplir. Les stands ont différentes couleurs, c'est ce que vous voyez ici. Et en fait, il va y avoir une course, finalement, à la résolution, mais pas trop. Parce qu'en fait... À partir du moment où vous avez 2 catégories de stands qui sont remplies complètement, ça met fin à la partie. Sauf que elles rentreront plus dans votre calcul de points. La première ne rentre plus. La première qu'on aura faite. Ouais. Voilà. Après, ce que vous allez voir, c'est un jeu tout simple. Bon, je mets pas oui, tous les dés, pas tous, mais ils vont jusque là, en effet. Ils vont jusqu'en haut. Voilà. En fait, le jeu c'était dans l'autre sens. Ouais, je viens de voir que c'était dans l'autre sens. Ça tient à peu près. Non, mais ça tient. Je vais surtout pas la mettre à l'horizontale. Vous allez voir. Je vais tout faire tomber. Donc voilà, vous avez une tour à dés. Elle est remplie jusqu'en haut. Ici, vous avez l'entrepôt. Et devant vous, vous avez des stands. Vous commencez, je sais plus, je crois que c'est avec 3 stands. Excusez-moi si je me trompe. Mais vous commencez avec des stands. Et à votre tour de jeu, vous allez soit piocher. D'ailleurs, c'est pas les bonnes pour commencer, mais c'est pas grave, c'est le principe du jeu qui va vous intéresser. Soit à votre tour de jeu, vous allez piocher des dés, soit vous allez chercher des nouveaux stands dans un marché. Donc nous avons des stands de barbe à papa, des stands de frites, des stands de ballons, de la pêche au canard et les pochettes surprises. Les cadeaux. Voilà, les pochettes surprises. Cadeaux. Donc, le but, c'est comment on va chercher des dés. Vous allez chercher soit des dés de la même couleur, soit de la même valeur. Toujours en partant de la ligne du bas. Ouais. Donc, par exemple, à mon tour, je vais aller chercher ceux-là. Hop, je vous montre un vite fait. Voilà, je vous montre juste vite fait. Hein, je vais plutôt vite. Donc là, j'ai récupéré ces dés et je vais pouvoir les mettre sur mes stands. Ces stands, parfois, vous allez avoir des contraintes. Ici, par exemple, je peux le mettre. Par contre, je commence mal. Dés de valeur 4 ou moins. Donc, ça passe.
Il fait 2. Ici, 4 au il moins. fallait absolument que je mette un rose. Ça passe. Voilà. Donc, mon stand de frites, il est déjà un peu rempli. Donc, vous allez tout au long de la partie jouer comme ça. Les dés vont donc changer au fur et à mesure de la partie, vont évoluer. Votre but est de remplir un maximum de stands. Vous avez des petits jetons ici. Coin, coin. Des petits jetons qui vont faire progresser. C'est ce que tu disais. Hein. Pas de Je souci. l'image maintenant juste. Vous avez l'entrepôt. Donc, avec les différents... voilà. Hop, hop, hop. Hop, normalement c'est sur l'autre face, c'est mieux. Voilà. Et quand une carte est résolue, donc par exemple j'ai résolu ici le stand des frites. Oui, avec un troisième dé, tu l'auras avec résolu, un troisième en dé, effet. voilà, oui, on part du principe. Vous allez avancer. Plus vous allez avancer, plus on va arriver vers la fin des stocks. Voilà. Là, à partir de ce moment-là, ben déjà une première rupture de stock. Est-ce que tous les stands sont uniques ou ils se répètent? Il me semble qu'ils se répètent. En tout cas, ils sont plutôt similaires. Il y en a, ouais, ils se ressemblent, mais je ne crois pas qu'ils soient tous. Je t'avoue, je n'ai pas fait toutes les cartes. C'est à vérifier. Sachant que donc ces stands, quand vous allez les réussir, vous voyez, il y a des points. Il y a des points, des valeurs de points. Votre but étant de scorer un maximum de points. Mais par exemple, si là, on arrive à la fin de la partie comme ça, le premier qui est arrivé en fin de partie, c'est les frites. Et ben, bonne chance à tous ceux qui ont tout joué sur les frites, parce que vous ne marquerez pas de points sur vos cartes frites. Parce que le premier stand arrivé à la fin, ben, ne marque pas de points. Enfin, le premier stand qui est en Je suis rupture en de train de stock, vérifier, mais en fait... perd tous les points. C'est ça la petite subtilité du jeu. Donc vous allez devoir faire attention à ne pas aller trop vite et pas tout miser et pas tout mettre vos œufs dans le même panier. Parce que sinon vous allez perdre vos points. Ce qu'il faut savoir, il y a aussi une petite subtilité dans le jeu. C'est-à-dire que quand vous réussissez un stand, vous avez une deuxième option à votre tour. Par exemple, là j'ai réussi cette carte. Hein, voilà, je la prends devant moi. Ça c'est les stands qu'il faut que je réussisse. Celle-là je l'ai réussi. Vous allez pouvoir jouer le pouvoir du stand parce que tous les stands ont un pouvoir qu'on voit ici. Hop, sur la petite aide de jeu. Par exemple, comme j'ai un stand orange, je l'ai réussi, je peux le tourner pour dire que j'utilise son pouvoir. Ces points, ils sont acquis, hein, ça ne change rien. Changez le numéro d'un dé que vous prenez au distributeur. Bah, ça tombe bien, j'avais besoin, voilà, seulement des dés de couleur orange et bleu. Bah, comme pour le coup, j'utilise un truc qui me sert à rien. Mais par exemple, voilà, je prends celui-là et puis je vais lui mettre une valeur. Ah bah non, j'avais pris un 3 et cool, il me fallait un 1. Et bah hop, voilà. Sauf qu'il fallait des couleurs orange et bleu, donc ça marche pas. Mais le principe, vous le voyez. Donc il y a donc des stands qui ont des pouvoirs. Donc prenez un dé en haut du distributeur, sauf un dé noir. Changez la couleur d'un dé que vous prenez contre un dé de même numéro et de couleurs différentes. Jouez avec n'importe quelle ligne ou colonne. Prenez une carte de la pochette surprise. Bref. Voilà, vous allez jouer tout au long de la partie comme ça, en allant chercher ces dés sur cette petite tour à dés qui est vraiment très sympathique. Donc, on rappelle, soit de la même couleur, soit de la même valeur. Donc là, je peux aller chercher ça ou ça. Ici, voilà, par exemple. Hein, je viens de vérifier parce qu'on nous demandait les stands, est-ce qu'ils sont uniques ou ils se répètent. Eh bien, j'ai cru qu'ils se répétaient, mais en fait, non, c'est juste qu'il va y avoir, par exemple, seulement des dés impairs, ou seulement des dés pairs, ou mettre 2 dés impairs, 2 dés pairs, etc. Donc, ils vont se ressembler dans le sens où il va y avoir des choix par couleur, par impair, etc. Mais ils sont pareils, ils sont uniques. Lapin Dixit qui dit ici c'est un grand succès pour mes 2 enfants et moi. Et ben ouais, ici aussi il a très très bien marché avec les enfants. Parce que c'est tout simple en fait. C'est tout simple. C'est vraiment très cool parce que les enfants, voilà, vous avez tout du petit matos et tout. Voilà. Ce qui m'embête un peu, c'est un peu comme Amy, la tour à dés à remonter à chaque partie. C'est chiant, c'est un peu chiant, c'est vrai. Mais hormis ça, moi, les enfants, ils ont bien aimé parce que, pas des règles compliquées, ça s'assimile très vite. Et puis le côté un petit peu course en faisant attention et en embêtant tout le monde en disant tiens quoi, je vais finir exprès les barbes à papa parce que t'as tout misé sur les barbes à papa, bonne chance, t'as perdu. Donc ça, au niveau de la tour à dés, je vous suis, mais je suis pas trop d'accord parce que si on avait dû la laisser, la boîte la laisser déjà montée, la boîte aurait fait le double ça. Et là, l'avantage c'est que c'est une boîte où tout ce qu'on a besoin rentre dedans et elle est très bien étudiée. Donc quand les gens sont là en mode elle n'est pas rangée, etc., tout est bien rangé, tout à sa place. Et pour le coup, c'est bien que la boîte ne soit pas trop grande juste pour la laisser. Oui, c'est vrai. Regardez, hein, voilà, le thermoformage est plutôt cool. Vous pouvez tout remettre dans la boîte. Voilà. Et vous pouvez. Mais je comprends. Oui, c'est le sachet des dés. Ouais. Et voilà, hop, la petite règle se range avec. Donc
Donc voilà. Pardon. Donc non, franchement, oui, ça marche plutôt bien. T'as vu, je fais attention. Waouh. Je l'ai quand même mis alors. Non, c'est bon. Donc voilà, Paradise, j'ai pas vu le parcours, je l'ai pris 29 €, voilà, pour un jeu avec plein de dés. Pour une fois, des dés qu'on lance pas, donc que j'aime bien, voilà, ça passe bien. Du 8 ans et plus, du 2-4, donc voilà, tout est dit. C'est par un éditeur Du 10 ans et espagnol, plus. Zacatrus, qui commence à arriver sur le marché Ouais, français. exactement. Voilà, qui nous ont proposé de nous envoyer une boîte pour qu'on teste ça, et ben c'était vraiment très chouette. Et il y a un autre jeu chez eux qui arrive, que je n'ai pas encore Lovecraft. testé. Lovecraft, qui a l'air très chouette Il a l'air aussi. cool. Très chouette à tester. Et il est en promo chez Ludium jusqu'au 31, nous dit Amy. Ben voilà, faites d'une pierre deux coups si vous voulez tester. Jusqu'au 31 mars. 31 mars, c'est la semaine Jusqu'au prochaine. 31, il a pas jusqu'au 31 août. Ah oui, 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 oui. Voilà. Voilà. C'était Paradise. Paradise. On va rester sur du dé. Je sais, je fais petit dé comme ça. Petit jeu, parce que c'est la gamme mini chez Yellow. Il y a un jeu à sortir en avril et c'est Cheesemaster. Cheesemaster qu'on a pu tester avec les enfants. Et Cheesemaster sur lequel on, j'ai envie de dire, s'arrache les cheveux, mais pas vraiment. On rigole beaucoup. En fait, c'est un 2 jusqu'à 8 joueurs à partir de 8 ans et les parties durent 10 minutes. Ce jeu, c'est le jeu de l'amour aussi, parce que franchement... C'est le jeu de la folie. Ah, de la folie, de C'est tout le ce que jeu tu... de... C'est le jeu de... Pour nous, ça va être notre jeu de l'été. Je pense vraiment, je l'annonce. Oui, je suis comme ça. Je l'annonce. C'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce qu'on rigole avec les enfants. En ce moment, il sort tous les jours. Il sort tous les jours. Il sort la semaine prochaine. Pour Non. info. Le 31. Il sort pas le 31 mars. Hein. Non, 14 avril. Oui. 14 avril, j'ai dit une bêtise. 14 avril, pourquoi j'ai dit le 31? Pardon. 14 avril, tu vois, je connais pas bien mon planning. Bravo. Comment ça se joue? Vas-y, explique. Eh bien, ça se joue qu'on va avoir 3D. On va essayer d'avoir 3D parce que vous allez voir qu'il n'y aura pas que ces 3D là. Donc, je prends 3D jaunes. Bah, tu m'as pas du tout minimé. Bah oui, mais donne-moi mon personnage. Ah, t'as pris le jaune? Bah non, tu viens de me donner le vert là. Oui, mais c'est pas grave. Donc, nous avons des cartes qui sont recto-verso, qui ont différentes valeurs. Derrière le 0, il y a le 1. Derrière le 2, il y a le 3. Derrière le 4, il y a le 5. Derrière le 6, il y a le 7. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on va lancer les dés. T'es prêt ou t'es pas prêt? Attention. Attention. Ah, c'est dommage. Il vous a mis en grand, alors du coup... Attends, parce que je suis pas très bon déjà. Donc, on joue à 2 là, donc il n'y a qu'un fromage. Quand vous jouez à 4, il y a 3 fromages au milieu. Exactement. Il y en aura toujours un de moins et c'est pour ça que c'est un petit peu Vas-y. rapport aux chaises musicales parce qu'il y aura toujours pas suffisamment de fromage par rapport aux dés, par rapport aux personnages. Vas-y, lance les dés. Alors attends, avant de lancer les dés, je vais lancer les dés et il va falloir qu'on compte combien il y a de fromage, combien il y a de morceaux de fromage pour pouvoir remporter la partie. Sauf que sur la valeur, sur les dés, il n'y aura pas que des fromages. Il y a également des souris et des chats. Mais on va lancer et on va voir ça tout de suite. T'es sérieuse? Bah ouais. Ok, bah j'ai déjà perdu. Alors, on va regarder ensemble. Nous avons 3 morceaux de T'as fromage. déjà triché, normalement 2 tu morceaux dois de mettre la fromage. carte devant. Ah oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, exactement. Pardon, toutes mes excuses. Nous avons 3 morceaux de fromage, 2 morceaux de fromage. Donc ça fait 5 morceaux de fromage. Oui, mais nous avons une petite souris qui aime beaucoup le fromage et qui vient manger un morceau de fromage. Donc, en effet, j'ai pris le fromage et j'ai validé ma réponse qui est 4. Et donc là, à ce moment-là, moi, je perds un point de vie. Parce que tu n'as pas eu le temps. Voilà. Par contre, si je m'étais trompée et que j'avais mis 5 morceaux de fromage, j'aurais perdu 2 points. Ouais. Le but, forcément, c'est d'être le dernier en liste pour pouvoir remporter la partie. Rajoute tout de suite des dés. Attends, nous avons la petite souris, mais nous n'avons pas eu de chat. Comment ça Donc se passe dans ce là, cas-là? 2 morceaux de fromage, une souris qui fait, enfin un chat qui fait fuir une souris. Il reste 2 morceaux de fromage. Nous avons un dé avec un chien qui lui fait fuir le chat. Donc la souris Si on se reste retrouve dans le cas là. et gourmande. Si on se retrouve dans le cas là, Ben, il y a un morceau de fromage. il y a un morceau de fromage parce que Le chien fait fuir le chat. donc, il y a Donc, plus personne. personne ne fait fuir la souris. Et donc, la souris mange un morceau de fromage. Attends. C'était trop simple. C'était trop simple. Il y a un tavernier qui vient et qui met tout ce petit monde dehors. Tout le monde s'en va. Il reste 2 morceaux de fromage. Mais Il il y a reste surtout Le le roi des souris. Le rat, ce que vous voulez. Il reste là. Le- Lui, il mange un fromage, quoi qu'il en croûte. Exactement. Il mange un morceau de fromage. Même si le tavernier est dans la liste. Et il s'en fiche, lui. De toute façon, il ne se passera rien du tout. Il va manger son morceau et les autres, ils auront couru derrière. Surtout, elle dit, pouvoir remporter la sinon le partie. fromage est mangé par la souris, qui est mangé par le chat, qui est mangé par le chien.
Ouais, Et il c'est reste ça. plus personne. Exactement. Mais le fromage, il est quand même mangé. Et ouais. Mais c'est pas comme ça. Et puis, ils se font pas manger, ils se font fuir. C'est ça. Parce qu'un chien, ça mange pas. Enfin, on peut jouer avec les enfants. Vas-y, une partie avec tous les dés. Ah Un coup non, avec vraiment, tous les dés. attends. Et cette fois-ci, tu triches pas. Avec tous les dés, attends, il faut juste que je revérifie. Le tavernier, il fait fuir tout le monde. Et le roi des rats, il reste dans tous Non, les non, cas. non, non, non. Et un chat fait fuir une souris. Une souris. Mais pas un chat fait fuir 2 souris. Non. C'est ce que j'arrive. Oui, voilà, c'est ça. Et le tavernier retire tout T'es le prête? monde. Ouais, vas-y, je suis prête. On avance le truc. Non? C'est faux. Bah si. C'est faux. Normalement, c'est faux. Je pense que Ah c'est non, faux. t'as raison, j'ai faux. C'est faux, c'était 1. Si J'ai je faux, dis pas de c'était bêtises. 1. Le tavernier va faire partir Tout ça. les 3 là. Exactement. Le roi des rats, il reste. Il mange un C'est fromage. ça. Il n'en reste qu'un, donc tu as faux, donc j'ai C'est gagné. faux, je perds 2. Bam. Non, Le le chat chat ne- ne fait non, pas non, fuir pas le du roi tout. des rats. Non, le non. roi des rats, Il s'en reste fiche. quoi qu'il Il a arrive. peur de rien et il mange Ouais. du fromage. C'est ça qui est encore plus perturbant. Et c'est un jeu super addictif. Enfin, vous faites plein de parties. vous Et en avez fait, envie d'en c'est faire hyper plein, malin, plein, vraiment. plein. 10 minutes la partie, ouais, c'est quand vous êtes 8, hein, parce que Ouais, mais c'est trop c'est bien. hyper rapide. Hein. Demain, Et on là y où joue. c'est fourbe, c'est qu'en fait, vous le voyez très peu à l'image, c'est normal. C'est que nous avons fait des morceaux de fromage jaunes sur fond un jaune. dés jaunes, ou en tout cas sur Bien des, sûr. sur des fonds jaunes, pour que ça soit peu lisible. Bah, c'est normal, c'est le but. Le but, c'est de se perdre, en fait, pour pouvoir faire perdre des points à nos adversaires. Et là où je triche pas, mais j'avoue, ça m'aide fortement, c'est quand mes enfants font leur calcul à voix haute. Ah, d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Non, franchement, ça. Ouais, celui-là, on peut parler d'énormes coups de cœur. C'est mon minigame préféré. Clairement, M'en fous. de la gamme minigame, c'est mon préféré. Il est trop bien. Franchement, je l'adore. Ça va être, je pense, mon petit jeu de l'été, mon party game de l'été. Je pense qu'on va le sortir avant chaque barbecue parce que voilà. Tu n'as pas la face 1? Bien sûr que si, on a la face 1. Elles sont Si, recto verso. si, c'est ça qui est compliqué. Elles sont recto verso, je l'ai dit Elles sont directement. recto- ouais, elles sont Que recto derrière verso. un 0, il y a un Et c'est 1. ça, Ervino. Derrière C'est un ça 2, la il y a un difficulté 3. en fait. C'est ça toute la difficulté, c'est que avant de prendre le fromage, tu dois Tu l'avances. mettre ta carte sur la bonne face, avancer ta carte, prendre le fromage et le poser. Tu n'as pas le droit de prendre le fromage, t'occuper à trouver la bonne carte là maintenant. Ça c'est faux. La date de sortie c'est le 14, pas le 21, c'est ça? 14 avril. Voilà. Donc c'est trop bien. Et donc, du coup, au niveau des points qu'on perdrait, on n'en reprend jamais. Par contre, on les perd. Donc, ça va de 7 jusqu'à 0. Parce que forcément, 0, pareil, vous ouais. avez perdu La votre... carte est aussi double face, la carte C'est ça. des trucs. Donc ouais, non, mais il est vraiment... Et oui, c'est là où c'est encore plus fourbe, c'est qu'il faut retourner les cartes. Bah, c'est vraiment, c'est le jeu de l'enfer, mais c'est le jeu beaucoup trop rigolo. Et donc forcément, c'est infernal, mais on y joue. Ouais, franchement, moi je le trouve vraiment cool. Pareil, ça s'assimile très vite et on peut jouer avec n'importe qui. C'est ça. Franchement, avec les grands-parents aussi, on peut y jouer parce que ben voilà, il n'y a pas besoin de plus. C'est ça qui est bien, c'est on leur explique et puis let's go quoi, c'est parti, on peut y jouer donc voilà pour ce petit. Donc, Cheese prochain minigame chez Yellow, Cheese Master. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler après Cannes, parce que justement, il a fait son petit effet, ce petit Master. fromage. Le jeu de cheese musical. Ouais, Voilà, c'est ça, pour les petits jeux de mots, on aime bien les petits jeux de mots. C'est ça. Voilà. Ah mince, j'ai pas Et oui, la règle. t'as pas remis la règle. Donc voilà, bon bah on peut passer au prochain le temps que je range la règle. Dernier jeu, ça y est, la soirée se finit. N'hésitez pas, parce que je sais que vous n'avez pas encore commenté, donc à nous dire ce à quoi vous avez joué dernièrement et ce que vous en avez pensé. Nous, on vient de jouer, encore pas plus tard que tout à l'heure, un jeu de l'horreur. On a joué à Boogeyman. Boogeyman dans l'univers de Tales of Evil, parce que si vous avez vu, on avait fait une partie en live en avait de fait Tales of Evil. ouais, Si vous avez vu, vous rejouez avec les mêmes enfants. Et cette fois-ci, ces enfants sont en soirée avec une babysitter. La babysitter va tout faire pour faire son métier, leur faire peur. Ça, bien sûr qu'avant de les mettre au lit, elle va leur raconter une histoire sur un certain croque-mitaine, un boogeyman, en leur disant que c'est une créature de l'enfer qui vient enlever les enfants. Les enfants vont flipper, elle est flippante. Bref,
deux méchants sur ce plateau. Mm. Les enfants vont tout faire pour venir, pour essayer de s'en dénouer sortir, tout ça, ouais, de s'en sortir. de rester vivant dans Voilà, face à ce boogeyman. Là, ce que je te propose, c'est il y a beaucoup de matos, donc on va pas l'ouvrir. Mais par contre, tu peux retourner pour qu'on puisse voir un peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Alors en effet, on va pas l'ouvrir parce qu'il y a pas mal de matériel. Et donc du coup, vous avez un grand plateau. Parce que vous habitez dans une super méga grande baraque. Oui. Un château. Dans un château, exactement, je sais pas, bref. Et donc, vous allez avoir différents petits jetons. Parce que vous allez essayer de retrouver des choses par rapport à la ligne de fin, finalement. On va avoir des petites cartes d'objectifs pour savoir ce qu'on doit faire pour pouvoir remporter notre partie. On va s'étayer sur celle qu'on a faite tout à l'heure. D'ailleurs, on y a joué avec nos enfants. Hein. Ça indique 14 ans, mais en vrai, c'est le thème qui fait que, parce qu'il n'est pas si compliqué. Il est vraiment pas compliqué. C'est tout simplement, vous vous déplacez, vous avez 3 actions. Donc, dans les 3 actions, c'est se déplacer, fouiller, regarder ce qui se passe. Selon ce que vous allez découvrir dans cette fouille, vous allez tirer certaines cartes qui vont vous mettre... qui vont vous embêter, plus ou moins beaucoup. Avec des tests à base de dés. Je vais juste prendre des cartes. Vas-y, je vais pas sortir tout le truc. Ce qui est intéressant, c'est que là où dans Tales of Evil, on était dans du pur narratif avec des entrées à aller lire et tout ça, on n'aurait jamais dû l'ouvrir comme ça. On l'a mis droit. Ici, vous allez donc vous balader dans la maison de pièce en pièce pour... fouiller les pièces et retrouver des objets qui vont vous permettre à lancer le final pour vaincre le boogeyman. Tout en faisant attention à la babysitter psychopathe qui va vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'à chaque fois que vous allez fouiller des pièces, vous allez faire du bruit, donc elle va se ramener. Si elle se ramène, vous ne pourrez plus fouiller. Si vous ne pouvez plus fouiller, vous ne pouvez pas avancer. Mais en même temps, en parallèle à tout ça, le boogeyman arrive également de son côté. Donc va popper dans différentes salles, vous ne savez pas où il va arriver. Son but c'est d'attraper les enfants, donc son but c'est de les mettre KO pour pouvoir les enlever. Mais en même temps, s'il se retrouve en même temps que la babysitter, il va pouvoir la posséder, elle va être encore plus tarée. Bref, ça se joue donc à base de plusieurs cartes. Bon là, la boîte est complètement pas bien rangée parce qu'on l'a mise tout droite. Et donc, par exemple, on prend une carte. Ici, vous avez la cafetière. Vous aviez juste besoin d'un petit café. Alors, si vous faites un lancer de 1-2, elle vous explose entre les mains. Perdez un jeton objectif, piochez un jeton sale et placez le jeton. Un lancer de 3 ou 4, votre tour se termine. Un lancer de 5 ou 6, déplacez-vous dans une salle adjacente. Vous allez donc progresser selon si les pièces sont allumées ou éteintes, parce que le boogeyman, s'il se pointe, il va mettre les pièces dans le noir. Ça va être plus ou moins contraignant. Voilà, contraignant. En même temps, à tout ça, la babysitter vient et vous embête. Voilà, pas touche, morsure. Vous avez l'impression que Jennifer veut vous mordre. Vous pensez qu'elle peut le faire, donc vous perdez un état, vous perdez. Vous voyez, elle vient, c'est Jenny. Jennifer apparaît derrière vous. Voilà, elle fait très flipper. Jennifer écrase vos lunettes. Voilà, elle est vraiment très sympa. C'est vraiment la babysitter à avoir. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Le jeu va être rythmé par plusieurs cartes. Et qu'est-ce qui nous a plu le plus dans ce jeu? Si vous vous souvenez dans Tales of Evil, vous vous souvenez peut-être du mode de jeu, ce qu'on appelait les cartes fusion. Les cartes fusion, c'est quoi? C'est des cartes qui vont mêler le réel. Vous, autour de la table, vous allez devoir faire des choses pour que tout se passe bien. Et là, dans le jeu, c'est des cartes événements avec le boogeyman. Par exemple, tu les as en main. Vas-y, dis-nous-en une. Prends-en une. Attention, tout de suite, maintenant. Inondation. Les joueurs, les enfants, les enfants doivent enlever leurs chaussures et ne pas les remettre jusqu'à la fin de la partie. Ceux qui ne le font pas perdent immédiatement un état. Donc voilà, il y a des choses qui vont se passer comme ça autour de la table, des petits twists. Voilà, nous, à un moment donné, on devait se mettre un truc sur la tête. Sur la tête pendant un round. Donc on est là, on a l'air con. On a un truc sur la tête. Parce que nous, on aime bien avoir l'air bête. Donc on a relevé nos pulls en fait. Et si on ne le fait pas, on perd. Et ce qui était intéressant, c'est ce qui plaît le plus aux enfants, cette partie-là. Voilà. Ouais, non, pas les chaussures, en effet. Donc, si tu joues avec des potes qui puent des pieds. Et il y a plein de petites cartes événements comme ça. Attends, il y en a une, c'est trop bien, parce que le dé est luminescent. Alors du coup, extinction, on est dans le noir. Ah ouais? Durant ce round, vous devez éteindre les lumières de l'endroit où vous jouez et résoudre le tour dans le noir. Vous pouvez vous servir des sources de lumière alternatives. Lampe torche, briquet, téléphone, etc. Si vous ne pouvez pas le faire, chaque enfant perd un état. On joue dans le noir. Ok, c'est pas
mal. Il y en a une autre, c'était poser le jeu à table. Vous reprenez tout le plateau et vous oui. devez le poser par terre. Trop bien. Bref, il y avait des choses comme ça. Nous, on s'est vraiment bien amusé. Par contre, on va aussi tout de suite... Enfin non, on va, avant de dire l'avis. Et quand vous arrivez et que vous lancez la fin de partie, le final, ce qui est intéressant, c'est que vous avez Selon la pièce, oui. un livre d'épilogue. Et c'est ça ce qui est le plus fun. Donc là, c'est la mise en situation de base. C'est la sortie d'Halloween. Les Spencer sont sortis dîner, laissant les enfants Peter et Ray et d'autres copains du voisinage avec la babysitter Jennifer. Et vous voyez... Là, vous avez donc la babysitter. Après manger, Jennifer raconte aux enfants l'histoire du boogeyman, le décrivant comme une figure sombre et terrifiante qui enlève les gamins qui refusent d'aller dormir. Puis, apparemment satisfaite, elle envoie les enfants au lit, certaines de les avoir terrorisés. Mais Peter et les autres sont trop épouvantés pour dormir. Quand ils entendent d'étranges bruits, ils s'arment de courage et décident de partir en exploration. Et quand vous avez réussi à lancer le final, et là on va essayer de pas vous spoiler, je vais juste montrer qu'il y a vraiment, je vais pas vous laisser lire comme ça vous voyez pas plein ce qui se passe. Finales différents. À chaque double page, c'est une fin différente. Et donc vous avez énormément de fins différentes et à chaque case, j'en prends juste une volontairement. Ici par exemple, combat dans le noir, vous avez des petits tests à faire. Chaque enfant jette un dé. Vous avez trop peur, perdez un bonbon. 4-6, vous êtes courageux. Et on passe à la case suivante. Et on résout comme ça toute la petite histoire pour essayer d'aller au dénouement et voir comment vous avez réussi à vaincre Mais le boogeyman. avant ça, on aura dû résoudre certaines choses On a sur dû le plateau, faire, voilà, etc. aller Donc, chercher. On a des cartes missions. Par exemple, il y a la DeLorean sur nous, ce qui était rigolo, c'est qu'on avait la DeLorean sur le plateau. Et on a eu du bol pour notre première mission. On est tombé sur la mission de Retour vers le futur, j'appelle ça. C'est une voiture venue du futur et on n'a pas pu la... Enfin si, on a réussi la mission. Oui, on n'a pas pu, mais c'est ça, ouais, c'est ça les cartes missions. Vous voyez là, hop, le grand ménage. Jennifer est vraiment en colère et pour la calmer, vous devez l'aider à nettoyer la maison. Vous devez récupérer tous les jetons des salles 8, 6, 14 et 18 et trouver les 2 jetons mission avant de pouvoir commencer. Grosse mission celle-là. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Ça marche vraiment plutôt bien. Ce petit jeu est cool. Après, c'est très répétitif. Très répétitif. C'est-à-dire vous vous déplacez, vous fouillez, vous lancez les dés, vous vous déplacez, vous fouillez, vous lancez. Je pense que c'est un très bon jeu qui peut jouer en solo. Oui, il y a une version traître, en effet. En effet, il y a une version, vous pouvez incarner le boogeyman et il y a une version traître, c'est-à-dire qu'un enfant, sa mission, parce que chaque enfant a une mission qui lui est propre, c'est posséder. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour que les missions échouent. Voilà, l'enfant est possédé et vous devez tout faire pour que la mission échoue. Pareil, si un enfant tombe à terre, il peut, le joueur qui a incarné l'enfant peut incarner le boogeyman et donc joue contre ses anciens coéquipiers. Voilà, donc vraiment très sympa. J'ai quand même une préférence pour Tales of Evil, malgré tout. Mais très sympa parce que ça a super bien tourné avec les enfants. Et puis, ce côté de carte fusion, c'est ça. Il est vraiment très chouette. Voilà, enlevez vos chaussures, machin, mettez-vous un truc sur la tête. Je me souviens, dans Tales of Evil, c'était aller chercher un objet. Prenez une cuillère. Prenez une cuillère, machin, des fourchettes. Donc, il faut sortir dans la pièce, courir. Ça, ils ont gardé ce principe, mais voilà. Après, c'est très... ça reste assez punitif. Et ça reste très aléatoire parce que tout est basé sur le lancer de dés. Donc, il faut accepter ça. Après, on joue pas forcément pour gagner, mais plus pour l'expérience autour de la table et le côté fun. Donc voilà, mais c'est très cool. Donc, on voulait vous le présenter. Donc, voilà pour le dernier jeu. Donc, conclusion, on a joué beaucoup. Vous avez joué à quoi? J'ai pas tout lu, j'ai lu qu'il y avait eu pas mal de jeux qui ont popé. Le tout dernier qui vient d'être dit, c'est Carnegie, au Carnegie. Moi, je dis Carnegie. Et Ibris, d'ailleurs, la vidéo date un peu, mais ça l'a bien aidé. Et merci de le souligner, cool. C'est gentil, Natibous. Ah bah très cool si ça a pu t'aider la vidéo d'Ibris. Là, on a encore pas mal de jeux à jouer. After Us, on l'a pas encore reçu, After Us, donc... on va bientôt pouvoir y jouer. Là, la semaine prochaine, on va recevoir quelques jeux. Donc, on vous tient au courant pour les prochains lives. Là, il y en a celui qu'on va sortir. Ça y est, les règles sont assimilées. On veut jouer à Encyclopédia. Voilà, Encyclopédia. c'est trop bien. Voilà, on va y jouer. Je pense que le live, ça va être compliqué parce que, encore une fois, c'est des plateaux. Ça va pas être possible. On a tenté, ça va pas être possible. On a voulu de le faire parce que je sais que vous aimeriez bien voir une partie, mais
Encyclopédia sur la table, le plateau prend trop de place malheureusement. Donc, En fait, il y a le plateau et il y a nos plateaux joueurs. Mmh, Et, c'est et on n'a pas de rallonge à cette table. Là, je lis un petit peu. J'ai joué à Kites, Séquence et Unlock Kids ce week-end. Et l'auto bingo organisé par l'école. Je lis un peu tout. Unstable Unicorn, Catastrophe avec les enfants. Hier, Zona. Ah, Zona, qu'est-ce qu'il était bien ce jeu. Ouais. Ah oui, il y avait ça. J'avais lu quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, il avait joué à Verdante, là où nous, on avait joué à Boogeyman et dit 2 salles, 2 ambiances. Ah oui, c'est pas la même chose, Verdante. Funfair, Atlante, Warp's Edge et Trails of Tucana. Oh, Trails of Tucana, c'est bon ça. Peter Pan, ah très bien. Ah, la première carte malus, oui, c'est. Quelques microgrammes en solo, les dés de Valeria. Ah, enfin, Amy. Pagan et Tsuro. Tsuro aussi est très chouette. Une partie sur les traces de Darwin. Je t'avoue qu'il nous tente beaucoup, Talina, sur les traces de Darwin, mais là, c'est plus le thème qui me tente parce que je sais pas comment il joue. Donc, en fait, ouais. Je lis un... Ah, je suis désolé, l'appendixite. On en parlera, mais ouais, pour Encyclopédia, on a vraiment voulu le faire et le jeu a l'air vraiment très chouette, mais on voit pas comment techniquement on peut réussir à le faire. Bon, on reverra une fois qu'on y jouera. Il y aura peut-être des petits twists qu'on pourra tenter, mais voilà. Casting Shadow, je ne sais pas ce que c'est Serpentera. Marion et Bruno qui ont commencé la campagne de Familiar Tales. Oh, très chouette ça, très chouette. Négociateur prise d'otage, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Paléo, Dice Hospital, Azul Mido et Twainfall Tussle. Je connais pas celui-là. Je connais pas, non. Ah, Mindbug, le jeu préféré de Amy. Mindbug, oui, t'as raison, Mindbug, c'est du très bon. Les caisses de esquissé, oui. Ouais, la sortie boutique devrait plus tarder pour Darwin. Nimalia et Lotarum. Doggerland, mais trop bien. Ça veut dire que tu as été au festival du Nord, j'imagine. Ouais. Muséum avec l'extension Relique de... Ça, je connais pas ça, tu vois. Je connais pas. Lave, un de mes jeux. C'est un des jeux d'un... Ah, Here to Slay, ouais. Nous, on voulait se l'acheter. Here to Slay, tu te souviens? Ouais. On voulait se l'acheter. Mais je connais pas le Town Frontals pour autant. Biotop, je l'ai vu passer pas mal. Moi, il m'intéresse pas plus que ça. C'est du financement participatif. Ah, ok. Mindbug, il est au placard. Skyrim, ça a repris le dessus. Ah là là, Amy. Mais tu joueras demain, Kalinours. On jouera demain. Voilà. AOC, Age of Champagne. Oui. Samedi soir avec des amis. Bien vendredi soir. Ouais. On s'en fiche. C'est pas grave que je me sois trompée sur le jour. Je me suis pas trompée sur le titre. Dodo Riding Dino, mais c'est drôle ça. Ah, je l'ai pas vu celui-là. C'est un jeu de course où tu t'embêtes. Ah d'accord, ok. Mais ouais, en tout cas, ouais, il y a plein de... La campagne ne marche vraiment pas pour Biotop, j'ai l'impression. Eh ben, je suis pas certaine, l'appendixite. Il aime pas trop ce genre de jeu. Ah ouais? Moi, j'aime bien, mais c'est du jeu de combo de placement. Ouais, mais je vais encore galérer. Après, c'est pas que je les aime pas, c'est que je suis nul. C'est tout. Earth et Planet Unknown. Planet Unknown, ouais. Oui, c'est avec le truc qui tourne. Ouais. Le truc à sushi. Le plateau de sushi, comme elle nous l'avait expliqué. Oui. C'était trop marrant. Oui. Moi, j'avoue, c'est plus de la curiosité sur Earth. Parce qu'encore une fois, beaucoup de hype. Moi, Thibaut, il me l'a expliqué. Ouais. Ce qu'il y a, c'est quoi, encore une fois, beaucoup de hype. Donc, j'attends de voir. J'ai failli vous faire la blague. J'ai failli vous faire la blague et on a joué et je voulais vous sortir Too Many Bones. Ça y est. On l'a ouvert. Il est plus sous cello. Après j'ai ouvert le livre, j'ai été de voir quelques vidéos règles et j'ai cru comprendre que ça allait être très très compliqué. Et j'ai déjà beaucoup peur, mais j'ai trop envie d'y jouer, mais bon. C'est déjà ça, au moins il est ouvert, Too Many Bones. Donc voilà. J'attends Ancient Knowledge, oui. Ouais. Je sais, Santo, mais ça la fout mal quand même. J'aimerais bien essayer de lire un peu quand même. Mais enfin, ouais, ça me tente beaucoup. Mais je sais pas, les règles m'ont fait peur, je vous avoue. Non, mais déjà un cadeau de Noël ouvert le 26 mars. Moi, je me dis qu'il y a du progrès. Ah ouais. Allez, je refais popper les mipales. Oui, c'est vrai, il y a du progrès, oui, c'est pas faux. Mais Too Many Bones, je sais pas, il me fait peur. Et Amy m'a découragé, donc en fait, c'est de la faute d'Amy. Je préfère mettre la faute sur les autres. C'est la faute de Amy, parce qu'elle m'a dit on a passé 6 heures à lire les règles, et puis au moment de lire les règles, on n'a pas pu y jouer, et laisse tomber, c'était impossible. Donc Amy m'a découragé de le lancer, voilà, donc c'est ta faute. Le sablier a tout son sens du Le sablier d'or. Ah ouais. Ah
Ah, Burgle Bros, je voulais acheter, il y avait une promo sur Philibert. Philibert et on n'a pas pris, je voulais prendre le 2, ça fait très longtemps qu'il m'intéresse ce Burgle Bros. Mais c'était le 2 que je voulais prendre. On va faire une vente privée qu'à la One Meeple, comme ça on pourra se racheter de nouveaux jeux. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais ouais, Too Many Bones, je l'ai expliqué pendant 4 jours à Cannes, il me paraît très simple maintenant. Ah bah oui, du j'imagine, coup, ouais. j'imagine. J'ai vraiment, rien qu'à cause du matos, j'ai tellement envie d'y jouer, je t'avoue. Mais je suis découragé avant de m'y mettre en fait. Mais j'ai tellement envie d'y jouer à Too Many Bones. Ça a l'air d'être un jeu assez ouf, mais j'ai l'impression que dans Too Many Bones, il y a beaucoup de si tu fais ça, allez voir ça dans la règle, si tu refais ça. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'allers-retours dans la règle et ça me fait un peu peur. C'est ça. On a tenté GozuX, on a tenté et on s'est perdu. On n'a pas compris. Je crois que je sais casser le jeu. On s'est perdu sur GozuX. On a lu les règles, on a commencé la partie et on n'a pas été plus loin que la 3e pose de cartes parce qu'on Donc on va y rejouer. n'a pas capté la subtilité tout de suite, donc il faut qu'on y rejoue. Mais on n'a pas capté. Voilà. Donc ouais. Si les bases des règles sont comprises dans Too Many Bones, des aides de jeu suffisent après sans retourner dans la règle. Mais je vais tenter, hein. Vraiment je vais tenter, c'est sûr et certain, je peux pas passer à côté. Ervino, ils ont joué à The Things. Oh, trop bien, il est très bien aussi. GozuX, il ne faut pas tuer l'adversaire, il faut construire ton armée. Ouais, c'est bien ça, bien sûr. Mais on n'a pas compris l'intérêt. En fait, Enfin, le moi, je posais placement- que des cartes de la même couleur, je voyais pas l'intérêt. Puis Marion, elle a peut-être cassé le jeu à un moment donné. Elle dit, je peux ni poser des cartes de même couleur, je ne peux pas piocher. Et c'était quoi? Et je pouvais plus poser des trucs. Donc, j'étais là en mode, Bah bah, si, je peux pas t'aider. il fallait utiliser les jetons. Mais Oui, bah, les jetons, ouais, je sais pas. Donc, on veut vraiment lui laisser une chance. Non, elle Non, pouvait ça pas marche faire pas. de relève, il y avait rien. Parce elle pouvait pas les échanger à ce moment-là, parce que pour faire des relèves, je sais plus ce qu'il y avait. Ah bah, ça aurait été avec grand plaisir, C'est toi Pierrot. qui habites loin. Ouais, c'est toi qui habites loin. Nous, on n'habite pas loin, hein. Ouais, c'est toi qui habites loin, Pierrot. Non, mais ça aurait été avec grand plaisir. Mais ouais, mais on va le tenter, hein, Gojux. On a été un petit peu, ouais, on a eu un... Mais il y a une vraie attente derrière GozuX et une vraie envie. Je pense que c'est le genre de Faut jeu juste qui pas peut qu'on nous y plaire. joue tard comme on a Ouais, fait, c'est je tout. pense que Je c'est pense le que c'est genre, ça qui nous a... Je pense que c'est le genre de jeu qui peut nous plaire, mais je pense qu'on ne l'a pas appris au bon moment. Donc on va se relancer clairement dessus maintenant que les règles sont globalement assimilées et on va se remettre dessus. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a un petit peu tardé à avoir un retour dessus, mais on veut clairement se lancer et lui laisser toutes ses chances parce que on n'est pas freiné, il nous a pas bloqué, ça n'a Non. pas été le frein en mode on n'y jouera plus. C'est on va le faire, on va vraiment le faire, mais quand on sera dans de meilleures conditions. Donc excellence de signe de la tension, de la transition, du mensonge, tout ce qu'on a. Mais oui, on mais l'a beaucoup c'était aimé tellement... ici. Ouais. Evergreen. Bah, on a beaucoup aimé Evergreen, on a fait une partie. Mais Serpetera, Serpetera, mais faut tu ne que viens tu... plus en live. On a fait une partie, Serpetera remonte à peu près il y a un mois. Mais ouais, on a fait une partie, on a beaucoup aimé Evergreen. Vraiment pas compris la hype et en plus le matos vieillit mal d'après les retours que j'ai vus. Je sais pas sur quel jeu Amy est en train de nous parler. Je ne sais pas de quel... Probablement Too Many... Je sais pas. Attends, je le J'ai trouve découvert soporifique. Chandonneur grâce Ah, à nous. elle parle de Too Many Bones, je pense. Too Many Je Bones. pense aussi, ouais. Oh, Chandonneur, mais oui, un pur bonheur. Ah bah, je suis content qu'on fasse encore des adeptes de Chandonneur. Là, si tu aimais Chandonneur du même auteur, si je te dis pas de bêtises, il y a les très bons... les jeux de guerre, j'ai oublié les noms. Inflexible. Inflexible, et il y en a un Normandie. autre encore. Normandie, et il y a Stalingrad qui sort avec encore une nouvelle méca qui a l'air d'être démentielle. Les Inflexibles sont très très bons aussi si tu as aimé Chandonneur, ce côté bataille et tout, sauf que là tu as du deck building, l'autre c'était du back building finalement. Très très bon Inflexible si tu as aimé Natty Chandonneur. Wood souligne que ses enfants ont testé Piège Obscur et c'est super. Ah oui, C'est beaucoup trop bien. Mais oui. Mais oui, Inflexible. Ton grand, il s'en sort bien, Santo, sur Inflexible. Bah après, il a peut-être bien assimilé le côté deck building. Mais ouais, Inflexible, c'est vraiment un jeu coup de cœur. J'ai très hâte de reprendre la campagne. J'ai les collègues, on a acheté la boîte du... Normandie. Non,
pas Normandie justement. Ah oui, bah oui, Afrique du Nord. Ils ont terminé Afrique du Nord avant nous, mais ils nous ont dit il y a la mécanique maintenant des véhicules avec du lancement de dés et tu bourrines encore plus, c'est tout aussi bien. C'est un petit peu perturbant au début, mais que c'est toujours aussi bien. Donc Stalingrad, j'ai très hâte. Vous devriez tester Power Plant, ça vous plairait bien, je pense. Je crois que c'est Amy qui nous en avait parlé de celui-là, de Power Plant. Mais elle joue aussi à Flexible avec son papy à Mémoire 44. Mais Mémoire 44, j'ai été chaud pour l'acheter. Et après, je me suis dit, bon, il est sur BGA. J'irai sur BGA. Ouais, je crois qu'il est sur BGA, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, ouais, Power Plant, Kay aimerait. Ouais, mais moi, j'aimerais pas, quoi. En gros, Non, vous et êtes puis là. le thème, non, donc du coup, non. Ah ouais? Non. Le thème te rebute, Power Plant? Moi, je trouve pas ça. D'accord. Donc voilà. Tiwanaku cette semaine pour Yokami. Ouais, Mémoire 44, il a l'air vraiment très chouette. Et moi j'aime bien le thème, tout ce qui est la guerre 39-45, j'aime beaucoup. Donc ouais, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à ce thème. Donc ouais, voilà. J'ai failli me ridiculiser toute seule, mais j'ai pas le temps. Et vous avez Twilight Struggle, non. Ça me parle pas, je t'avoue, Ervino. Aussi on y a joué d'ailleurs, Mur d'Adria, cette semaine. On l'a pas sorti, on aurait pu le mettre. Ah oui, c'est vrai. On l'a sorti cette semaine. Ouais, mais on en avait parlé. On en a parlé il y a pas longtemps. Mur d'Adrien, on l'a ressorti cette semaine, on a joué à 4. Didier Dice, il me l'avait prêté, j'ai pas eu le temps de sortir et je pense que je vais lui demander de me le reprêter. Mon collègue me l'avait prêté et j'ai pas eu le temps de le tester. C'est un jeu de pose de tuiles avec prise de territoire. Ah oui, c'est des plantes, oui, voilà. Tester Kaori à Cannes. Non, on l'avait pas testé celui-là. Non, mais je l'ai vu passer et ça me dit bien. Je pense que je vais vraiment le tester, mais après il y a des dés, Santo, de ce que j'ai compris. Talina, nous aussi on a déjà joué à Eteria et on avait fait une partie en live. On a fait une partie en live, ouais, Talina, ouais, on avait fait une partie en live. Si jamais tu veux voir notre partie, on a fait une partie en live. Nous aussi on a fait une partie des Murs d'Adrien, mais oui, il est tellement bien, Mur d'Adrien. Ils ont parlé du mur Corneille Van Follow. Oui, on n'a pas parlé, mais on s'y est remis dessus, on s'est dit, ouais, mais il est tellement complet ce jeu. Ouais. Mais... Moi, je propose de clôturer cette petite discussion pour YouTube. Et restez tous ceux qui êtes en live sur Twitch, on va continuer de discuter, il n'y a pas de souci. Si vous êtes encore là, du coup, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, oui, exactement, à commenter, à partager la vidéo. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.